Fermez les yeux et respirez lentement. Ce soir, nous nous aventurons au cœur d'une des prophéties les plus énigmatiques jamais consignées par l'humanité. Elle relate l'histoire de deux hommes qui n'ont jamais connu la corruption de la mort, deux êtres qui ont quitté la terre vivant, enlevés dans les cieux par la main de Dieu lui-même. Et selon le livre apocalyptique de l'Apocalypse, Révélation, ils reviendront non pas sous forme de mythes éthérés ou de symboles abstraits mais bien comme des témoins de chair et de sang, revêtus de l'autorité divine, au crépuscule de l'histoire humaine. Leur nom résonne à travers les âges, Enoch et Élie. L'un, Enoch, vécut avant le grand déluge, marchant en étroite communion avec le Créateur dans un monde qui sombrait déjà dans l'abîme du péché et de la dépravation. L'autre, Élie, se tint seul sur la crête d'une montagne, invoquant le feu du ciel pour prouver, devant une nation apostate, que l'Éternel était toujours souverain. Tous deux ont disparu de la surface du globe sans avoir goûté à l'amertume du trépas. Et tous deux, nous dit la Bible, sont promis à un retour. Mais lorsqu'ils feront leur réapparition, le monde ne les accueillera pas. Loin de là. Ils prêcheront pendant une période intense de 3 années et demie, accomplissant des prodiges qui ébranleront les fondations des nations. Puis, dans les rues pavées de Jérusalem, la bête, l'Antéchrist lui-même, les mettra à mort. Le monde entier assistera à leur corps gisant, exposés publiquement dans la rue. La joie sera universelle, les hommes célébreront ce triomphe, s'enverront des présents, se réjouissant que les deux voix divines aient été enfin réduites au silence définitif. Mais au 4e jour, un événement se produira que ni la technologie, ni les empires, ni aucune puissance terrestre ne pourra enrayer. Ils se relèveront. Ce soir, laissons ce mystère ancestral se dévoiler. Que le récit de ces deux hommes fidèles soit un puissant rappel que le plan de Dieu n'a jamais failli, et qu'il ne faillira jamais. Reposez votre esprit, apaisez votre cœur, et écoutez, car l'heure des témoins approche. Chapitre 1er. L'homme qui marchait avec Dieu, la disparition d'Enoch. Avant que les cimes des montagnes ne soient submergées par les eaux tumultueuses, avant que la pluie ne s'abatte sans répit durant 40 jours et 40 nuits, avant même que Noé n'ait posé la première planche de son arche monumentale, il y eut un homme nommé Enoch. Il naquit et grandit dans un monde qui se désagrégeait moralement. Plus de 1000 ans s'étaient écoulés depuis l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. L'humanité s'était multipliée, remplissant les vallées et les plaines de cités bruyantes, d'une ambition démesurée et d'un vacarme incessant, mais elle avait aussi rempli la terre de violences effrénées, de corruption rampante, et de toutes les formes de mal que l'imagination humaine pouvait concevoir. La Bible nous révèle qu'en ces jours-là, les « fils de Dieu » jetèrent leur regard sur les « filles des hommes » et les prirent pour épouses. De ces unions contre nature naquirent les Néphilim, des géants, des êtres d'une force colossale et d'une cruauté terrifiante. Ils dévoraient les efforts et les œuvres des hommes, répandant le sang et le chaos sur toute la terre. Les gémissements des innocents montaient vers le ciel comme une fumée amère, et l'Éternel, regardant d'en haut, vit que les pensées du cœur de l'homme n'étaient tournées que vers le mal, et cela continuellement. C'était un monde sans pitié, une époque privée de toute lumière spirituelle. Pourtant, au milieu de cette obscurité épaisse, Enoch existait. L'Écriture sainte est avare en détail sur ses jeunes années. Nous ignorons s'il était riche ou pauvre, s'il résidait dans une métropole trépidante ou sur une colline paisible. Mais nous connaissons un fait essentiel, Enoch marcha avec Dieu. Cette expression, d'une intensité rare, figure 2 fois dans le livre de la Genèse. À chaque mention, elle est exprimée avec une sorte de déférence solennelle, comme si l'auteur souhaitait que nous fassions une pause pour ressentir la portée de cette réalité. Enoch marcha avec Dieu non pas une fois, non pas de manière sporadique mais continuellement, jour après jour, année après année, durant 3 siècles. Tandis que le reste de l'humanité courait après les plaisirs éphémères, le pouvoir, et les gloires fugaces de la chair, Enoch, lui, tournait son visage vers les réalités célestes. Il ne marchait jamais seul. Il progressait aux côtés du Créateur. Imaginez un instant cette existence. Imaginez-vous vivre dans un monde où tous autour de vous ont renié le Très-Haut, où les rues résonnent de rires vides de toute véritable joie, où les hommes édifient des tours à leur propre gloire et appellent cela le progrès. Imaginez être le seul à écouter encore la voix de l'Éternel dans le silence d'une aube naissante. Telle fut la vie d'Enoch. Certains écrits anciens, préservés dans le livre d'Enoch, nous en disent davantage. Ils affirment que Dieu lui révéla les arcanes du ciel et de la terre. Il lui fut montré le mouvement complexe des étoiles, le cycle immuable des saisons, les demeures secrètes des anges. Il contempla le trône de Dieu, éclatant d'une lumière d'une pureté trop intense pour l'œil mortel. Des visions lui furent données sur le jugement à venir, sur le déluge qui purifierait la terre,
et sur le jour lointain où le Fils de l'homme reviendrait dans sa gloire. Mais Enoch ne garda pas ces révélations pour lui. Il revint vers les hommes et les avertit solennellement. Il prêcha la justice dans un âge qui n'en voulait plus. Il les appela à la repentance alors que personne ne souhaitait l'entendre. Et puis, un jour, il disparut. La Genèse 5h24 le rapporte avec une concision et un mystère saisissant. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il ne fut plus. Aucune tombe ne fut creusée. Aucune lamentation funèbre ne s'éleva. Aucune stèle ne fut érigée pour marquer le lieu de sa dépouille, car il n'y avait pas de corps à déposer. Enoch a simplement cessé d'être sur la terre. Un instant, il foulait le même sol que les autres mortels. L'instant d'après, il était parti, enlevé dans la présence glorieuse de Dieu. L'Épître aux Hébreux 11h5 l'explique plus clairement, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'a pas vu la mort. Méditons sur ce point. Chaque être humain qui ait jamais vécu, d'Adam jusqu'à aujourd'hui, a un rendez-vous inéluctable, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la loi, le schéma gravé dans la trame même de la création. Mais Enoch a brisé ce schéma, non par sa propre volonté, mais parce que Dieu choisit de le faire pour lui. Pourquoi? La Bible nous donne une réponse simple, mais profonde. Enoch était agréable à Dieu. Dans une génération où toute l'imagination du cœur de l'homme n'était que mal sans cesse, Enoch marcha dans la foi, et Dieu, dans sa grâce souveraine, l'emporta. Certains exégètes pensent qu'Enoch fut enlevé pour servir de signe, un témoignage vivant donné à un monde qui avait perdu toute espérance. Sa disparition était un message, même à l'heure la plus sombre, Dieu voit, Dieu se souvient, et Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Mais une autre raison est murmurée à travers les siècles, dans la tradition juive et la prophétie chrétienne. Une raison qui ne sera pleinement comprise que lorsque l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, recevra la vision consignée dans le livre de l'Apocalypse. Enoch fut emmené parce que son œuvre n'était pas achevée. Il serait requis à nouveau non pas à l'époque précédant le déluge, mais à l'âge précédant le feu du jugement. Non lorsque la terre fut purifiée par l'eau, mais lorsqu'elle sera mise à l'épreuve par la colère de l'Antéchrist. Enoch, l'homme qui n'a jamais connu la mort, reviendra. Mais il ne reviendra pas seul. Pendant 300 ans après l'enlèvement d'Enoch, le monde poursuivit sa dégringolade dans le chaos. La violence empira. La terre fut consumée par la corruption. Et puis, comme Dieu l'avait montré à Enoch dans ses visions, la pluie se mit à tomber. Les eaux du déluge montèrent, recouvrirent les montagnes. Tout ce qui vivait et bougeait sur la terre périt, à l'exception de 8 âmes préservées par la grâce dans l'arche. Mais Enoch n'était pas parmi elles. Il avait déjà été sauvé, soustrait à la portée de la mort, au-delà de la fureur du déluge, dans la présence du Tout-Puissant. Et là, dans ce lieu de lumière éternelle, il attend. Certains disent qu'il arpente encore les parvis célestes, parmi les anges et les saints qui l'ont précédé. D'autres qu'il est gardé dans un endroit préparé par Dieu, un lieu où le temps ne s'écoule pas comme sur terre. Nous n'en connaissons pas les détails, mais nous savons ceci, Enoch est vivant. Et un jour, lorsque les chapitres ultimes de l'histoire humaine commenceront à se dérouler, lorsque l'Antéchrist s'élèvera et que le monde s'inclinera devant lui, lorsque les ténèbres sembleront triompher et qu'aucune voix ne subsistera pour parler au nom de Dieu, Enoch reviendra. Il se tiendra à nouveau sur la terre qu'il a quittée il y a si longtemps. Il ouvrira la bouche et prêchera, exactement comme il le fit avant le déluge. Mais cette fois, le monde entier sera contraint de regarder. Mais avant d'atteindre ce jour, nous devons rencontrer l'autre témoin. Le second homme qui n'a jamais goûté à la mort. Le prophète qui invoqua le feu du ciel et fut emporté par un char de flammes. Son nom était Élie. Et son histoire commence non pas dans l'Antiquité d'avant le déluge, mais dans le royaume troublé d'Israël, un millénaire avant la naissance du Christ. Tournons-nous vers cette époque des prophètes et des rois, où la voix de Dieu grondait encore, et où un homme se dressa seul contre une nation entière qui avait tourné le dos à son Seigneur. Prenez une lente respiration, reposez vos yeux, et entrez avec nous dans le feu. Chapitre 2. Le prophète du feu, le char de flamme d'Élie. La terre d'Israël avait connu des jours plus glorieux. Nous étions au 9e siècle avant notre ère, et le royaume du Nord, sécessionniste de Juda après la mort de Salomon, était tombé dans une obscurité plus profonde qu'aucune défaite militaire. Ce n'était pas une armée étrangère qui les menaçait, ni la famine, ni la peste. C'était un danger bien plus insidieux,
ils avaient délibérément abandonné le Dieu qui les avait tirés de l'Égypte. Le roi Achab régnait sur le trône, un homme plus soucieux d'alliances politiques mondaines que de l'alliance, le covenant, de ses pères. Pour assurer la paix avec le royaume voisin de Sidon, il épousa une princesse étrangère nommée Jézabel. Elle était belle, certes, mais rusée et totalement dévouée au culte sanguinaire de Baal, le dieu des tempêtes des Cananéens. Jézabel n'arriva pas en Israël en tant que simple épouse royale. Elle s'imposa comme une missionnaire des ténèbres. Elle amena avec elle 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Elle fit ériger des autels aux faux dieux à travers tout le pays et ordonna la traque et le massacre systématique des prophètes de l'Éternel. Un par un, ils furent assassinés jusqu'à ce qu'il semble que la voix de Dieu ait été réduite au silence à jamais en Israël. Le peuple, confus et effrayé, suivit son roi. Ils s'inclinèrent devant Baal. Ils offrirent de l'encens aux idoles taillées dans le bois et la pierre. Ils oublièrent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils oublièrent les miracles de la mer Rouge, la manne dans le désert, la voix tonitruante qui avait parlé du mont Sinaï. Et puis, surgit de nulle part, un homme fit son apparition. Son nom était Élie. La Bible l'introduit sans aucun antécédent, sans généalogie, sans explication de sa provenance. Il entre sur la scène de l'histoire aussi soudain et irrésistible qu'un coup de foudre. Un roi 17h rapporte ses premières paroles adressées au roi Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et puis il disparut. Pas de débat, pas de négociation, juste une déclaration tranchante comme une épée. Et le silence s'installa. Pendant 3 années et demie, le ciel devint comme de l'airain. Aucune goutte de pluie ne tomba. Les rivières s'asséchèrent. Les cultures se flétrirent dans les champs. Le bétail mourut. Le peuple sombra dans le désespoir. Et pourtant, les cieux restèrent hermétiquement fermés. Achab chercha Élie partout, envoyant des messagers dans toutes les nations, exigeant que le prophète soit retrouvé et lui soit livré. Mais Élie avait disparu, caché par Dieu. D'abord près d'un torrent appelé Kérith, où les corbeaux lui apportaient pain et viande chaque matin et soir. Lorsque le torrent s'assécha, l'Éternel l'envoya chez une veuve à Sarepta, une ville située au cœur même du culte de Baal. Là, dans la maison d'une pauvre femme étrangère, Élie accomplit des prodiges. Sa jarre de farine ne se vida jamais. Sa cruche d'huile ne tarit jamais. Et lorsque son fils mourut, Élie s'étendit sur le garçon à 3 reprises, cria vers Dieu, et le souffle de la vie revint dans le corps inanimé. Mais Élie ne se cachait pas par peur. Il attendait. Il attendait l'ordre de Dieu. Il attendait le moment où il reviendrait pour confronter le royaume tout entier avec une seule question irréfutable, qui est le vrai Dieu? Ce moment arriva au cours de la 3e année de la sécheresse. Dieu parla à Élie et dit, « Va, montre-toi à Achab, et je ferai tomber la pluie sur la terre. » Élie descendit donc des collines et marcha droit vers la présence du roi. Les premières paroles d'Achab étaient remplies de mépris hautain, « Est-ce toi, trouble-fête d'Israël ?» Élie ne s'ya pas. Il rétorqua, « Ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous avez suivi les Baals. Maintenant, envoie rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. » Ainsi, la scène était préparée pour l'une des confrontations les plus spectaculaires de toute l'Écriture. Le mont Carmel s'élève au-dessus de la Méditerranée, un lieu aux pentes verdoyantes et au ciel ouvert. Ce jour-là, la nation entière s'était rassemblée. Le roi était présent. Les prophètes de Baal étaient là, drapés dans leurs robes, confiants dans leur puissance occulte. Et se tenant seul de l'autre côté, il y avait Élie, un homme face à 850 opposants. Élie se tint devant la foule et cria, « Jusqu'à quand claudiquerez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, alors suivez-le. » Le peuple ne répondit rien. Ils restèrent silencieux, déchirés entre la peur et le doute. Alors Élie proposa un test. 2 autels seraient construits. 2 taureaux seraient préparés comme sacrifice. Les prophètes de Baal invoqueraient leur Dieu. Et Élie invoquerait l'Éternel. Et, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. La foule accepta. Le marché semblait juste et simple. Les prophètes de Baal passèrent les premiers. Ils bâtirent leur autel, disposèrent le bois, découpèrent le taureau en morceaux et le placèrent au-dessus. Puis ils commencèrent à crier le nom de Baal.
Au Baal, réponds-nous, hurlèrent-ils. Ils dansèrent frénétiquement autour de l'autel. Ils sautèrent dessus. Ils crièrent du matin jusqu'à midi. Mais il n'y eut aucune voix. Personne ne répondit. Aucun feu ne descendit. À midi, Élie se mit à les narguer de façon cinglante, « Criez plus fort, dit-il, car il est Dieu. Peut-être est-il en train de réfléchir, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il faut le réveiller. » Les prophètes devinrent fous. Ils crièrent plus fort encore. Ils se tailladèrent le corps avec des épées et des lances, comme c'était leur coutume rituelle, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. Ils continuèrent leur gesticulation jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Il n'y eut toujours aucune voix, aucun feu, rien. Alors Élie appela le peuple à s'approcher. Il prit 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, et reconstruisit l'autel de l'Éternel qui avait été mis en pièces. Il creusa une tranchée autour. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le déposa sur l'autel. Puis il fit l'impensable. Il ordonna, remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Ils s'exécutèrent. Et il dit, faites-le une 2e fois. Ils le firent. Faites-le une 3e fois. Et ils le firent, jusqu'à ce que l'eau coule tout autour de l'autel et remplisse la tranchée. Tout était détrempé. Il était désormais impossible, par quelque moyen humain que ce soit, que cet autel s'enflamme. Puis, dans le calme solennel du soir, Élie s'avança. Il ne cria pas. Il ne dansa pas. Il ne se mutila pas. Il pria simplement, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Qu'il soit reconnu aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et alors le feu s'abattit. Il ne tomba pas seulement sur le bois. Il s'abattit comme une colonne rugissante de lumière venue des cieux, consumant l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et même l'eau de la tranchée. En un instant, tout disparut, dévoré par la présence flamboyante de Dieu. Le peuple tomba sur sa face et s'écria, « L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. » Élie leur commanda de saisir les prophètes de Baal. Aucun ne fut autorisé à s'échapper. Ils furent menés au torrent de Kishon, et là, selon l'ordre de l'Éternel, ils furent exécutés. Puis Élie remonta au sommet du mont Carmel, s'inclina jusqu'à terre et pria pour la pluie. Il envoya son serviteur regarder vers la mer, « Il n'y a rien, dit le serviteur. » Cette fois, Élie pria. Et à la 7e fois, le serviteur revint et annonça, « Voici, un petit nuage, de la taille de la main d'un homme, s'élève de la mer, c'était suffisant. » Élie dit à Achab de se dépêcher de descendre de la montagne avant que la pluie ne l'en empêche. Et les cieux s'obscurcirent de nuages et de vent, et il y eut une grande pluie diluvienne. La sécheresse était terminée. La terre était restaurée, et pendant un bref instant lumineux, il sembla qu'Israël était revenu à Dieu. Mais Jézabel n'avait pas dit son dernier mot. Lorsqu'elle apprit ce qu'Élie avait fait à ses prophètes, elle lui envoya un message de mort, « Que les dieux me traitent avec la dernière rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Et Élie, l'homme qui avait fait descendre le feu du ciel, qui s'était tenu seul face à un roi et à une nation entière, ressentit soudain le poids écrasant de son humanité. Il s'enfuit dans le désert. Il s'assit sous un genêt, un balai, et pria pour mourir. « C'en est assez, dit-il. Maintenant, ô Éternel, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Un ange apparut et lui donna de la nourriture et de l'eau pour le fortifier. 2 fois, l'ange vint, le préparant pour le long voyage. Élie se leva et marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu, le lieu même où Moïse s'était autrefois tenu devant le buisson ardent. Là, dans une caverne, la parole de l'Éternel lui parvint, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie déversa son cœur, « J'ai été très zélé pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car le peuple d'Israël a abandonné ton alliance, il a renversé tes autels et a tué tes prophètes par l'épée. Et moi seul, je suis resté, et il cherche à m'ôter la vie. » Dieu lui ordonna de se tenir sur la montagne, car l'Éternel était sur le point de passer. Et un vent puissant et fort déchira les montagnes et brisa les rochers en morceaux, mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu,
mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, ce fut un murmure doux et léger, une voix ténue, Allo whisper. Quand Élie l'entendit, il enveloppa son visage dans son manteau et sortit pour se tenir à l'entrée de la caverne. Dieu lui parla à nouveau avec douceur et lui donna de nouvelles missions. Il devait oindre Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée comme prophète à sa place. Et Dieu lui révéla quelque chose qui réconforta son cœur fatigué, mais je laisserai subsister en Israël 7000 hommes, tous ceux dont les genoux n'ont pas fléchi devant Baal. Élie n'était pas seul. Il n'avait jamais été seul. Il revint donc, renouvelé dans sa mission, et continua son ministère. Pendant des années, il prononça la parole de l'Éternel, confrontant les souverains, avertissant le peuple, se dressant comme une lampe ardente dans une terre obscure. Mais le jour arriva où son œuvre terrestre fut achevée. L'événement est consigné dans 2 Rois, chapitre 2. Élie savait que l'Éternel était sur le point de l'enlever vers le ciel. Élisée, son disciple et successeur désigné, restait collé à lui, refusant de le quitter. Ils voyagèrent ensemble à Béthel, puis à Jéricho, puis au Jourdain. Dans chaque lieu, la compagnie des prophètes demandait à Élisée, avec une curiosité mêlée de crainte, « Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête aujourd'hui ?» Et chaque fois, Élisée répondait. « Oui, je le sais, » répondit Élisée, le cœur serré mais le visage impassible. « Mais taisez-vous, ne prononcez pas ces mots. » L'attente de l'inéluctable était lourde entre eux. Lorsqu'ils atteignirent enfin le Jourdain, ce fleuve qui avait jadis été le témoin des miracles fondateurs d'Israël, Élie s'arrêta. Sans un mot, il détacha son manteau de prophète, ce vêtement simple et rude, symbole de son autorité divine. Il le roula et, d'un geste précis, frappa les eaux tumultueuses. Instantanément, la puissance du Créateur se manifesta, les flots se séparèrent, formant un mur liquide de chaque côté. Les 2 hommes traversèrent le lit du fleuve à pied sec, rééditant, devant Élisée ébloui, l'exploit d'Israël des siècles auparavant, sous la direction de Josué, rappelant que l'histoire sainte n'était qu'un cycle de la fidélité divine. Arrivé sur l'autre rive, Élie, avec une solennité inouïe, se tourna vers Élisée. « Demande ce que je puis faire pour toi, avant que je ne sois enlevé de ton côté. » Élisée, qui avait compris l'enjeu, ne vacilla pas. Sa réponse fut une requête audacieuse, celle de l'héritier légitime, « Je t'en prie, permets qu'une double portion de ton esprit repose sur moi. » Élie le regarda avec respect, mais aussi avec gravité. « Tu as demandé une chose difficile, » répondit le prophète. « C'est une faveur immense que tu requiers. Néanmoins, voici la condition, si tu me vois au moment où je serai enlevé du milieu de toi, il en sera ainsi pour toi. Mais si tu ne me vois pas, cela ne t'arrivera point. » Le mystère de la transmission spirituelle était lié à la vision, au regard de la foi. Tandis qu'ils poursuivaient leur marche et conversaient encore des choses du royaume, la plaine paisible fut soudain déchirée par un spectacle céleste et terrifiant. Une apparition de gloire surgit, des chars de feu et des chevaux de feu, rutilants et incandescents, fendaient les cieux. Cette force surnaturelle vint se placer entre les 2 hommes, les séparant brusquement. Dans un tourbillon apocalyptique, une tempête divine s'abattit, et Élie fut emporté par le vent dans les hauteurs du ciel. Élisée vit la scène. Il vit le chariot s'élever, le feu s'éloigner. La condition était remplie. Écrasé par l'émotion et le chagrin, il déchira ses vêtements en signe de deuil et cria d'une voix déchirante, « Mon père! Mon père ! Char d'Israël et sa cavalerie !» Il ne le revit plus. Mais en même temps que le silence retombait, le signe de l'héritage se matérialisa, le manteau d'Élie, le même qui avait fendu le Jourdain, tomba du ciel. Élisée ramassa le manteau sacré. Il revint immédiatement au bord du Jourdain, frappa les eaux avec l'étoffe désormais sienne. Et, une fois de plus, les eaux se séparèrent. L'esprit d'Élie, la double portion demandée, reposait désormais sur lui. Élie, tout comme Enoch avant lui dans les âges lointains, n'avait pas connu la mort physique. Il avait été enlevé, corps et âme, vivant, dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Il y demeure depuis lors, en attente du jour où il devra revenir. Car le prophète Malachie, la dernière voix prophétique de l'Ancien Testament, avait proclamé un décret immuable, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Cette promesse, dans son sens le plus strict, n'a pas encore été réalisée. Pas intégralement. Un jour, Élie reviendra. Non pas sous la forme d'un esprit, ni comme un simple symbole ou une force d'onction, mais dans sa chair,
pour se tenir de nouveau sur la terre des hommes et prononcer la parole du Seigneur. Et lorsqu'il le fera, il ne se tiendra pas seul. Chapitre 3. Le schéma céleste, pourquoi deux hommes n'ont jamais goûté à la mort. Il existe une loi inscrite dans la trame même de la création. Une règle universelle, inéluctable, à laquelle aucun être humain, depuis les origines, n'a jamais pu se soustraire. L'Écriture l'affirme sans appel, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9h27. Ce verset n'est pas une simple suggestion théologique. Ce n'est pas une simple propension. C'est un décret divin, gravé dans le cosmos. Chaque personne ayant foulé cette terre, depuis le premier descendant d'Adam jusqu'au dernier enfant à naître en cet âge présent, doit franchir le seuil obscur de la mort. Roi et mendiant, saint et pécheur, le sage et l'insensé partagent tous le même destin, le corps retourne à la poussière d'où il fut tiré, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et après cela, sans rémission, vient le jugement. Tel est le schéma établi. Telle est la règle absolue. Cependant, à 2 reprises dans toute l'histoire de l'humanité et seulement 2 fois où Dieu a brisé cette règle immuable. Enoch marcha si intimement avec Dieu qu'il disparut de la terre, car Dieu le prit. Élie fut emporté vers les cieux dans un char de feu et un tourbillon, et son corps n'a jamais connu la corruption ni n'a touché le sol dans la mort. 2 hommes. 2 témoins vivants. 2 exceptions radicales à la loi universelle de la mortalité. Pourquoi un tel traitement? Quel est le sens caché de ces enlèvements? La réponse n'est pas donnée explicitement sur une seule page de l'Écriture sainte. Mais les indices sont tissés à travers le texte, tels des fils d'or dans une vaste tapisserie prophétique. Lorsque nous prenons du recul pour contempler l'ensemble du tableau, la raison profonde apparaît limpide. Enoch et Élie n'ont pas été enlevés simplement comme une récompense pour leur fidélité, bien qu'ils aient été des hommes d'une foi exemplaire. Ils n'ont pas été retirés de la terre uniquement par amour divin, même si Dieu les chérissait. Ils ont été préservés vivants parce qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans le chapitre final de l'histoire humaine. Ils ont été mis en réserve, car ils seront requis de nouveau. Examinons de plus près ces 2 figures pour comprendre ce qu'elles incarnent. Enoch vécut aux âges patriarcaux, bien avant que la loi ne soit donnée au Sinaï. Il marcha à une époque où il n'y avait ni table de pierre, ni commandements écrits, ni temple structuré, ni sacerdoce établi. Il n'y avait que la voix de Dieu, chuchotée et imprimée au cœur de l'homme. Enoch représente l'âge de la conscience, cette période où l'humanité était jugée non par la lettre d'une loi écrite, mais par la lumière de vérité que le Créateur avait placée dans chaque âme. Il est l'icône de la foi pure, plaisant à Dieu non par l'observance des rituels, mais par une marche intime et constante en communion avec le Créateur. Pour cette raison essentielle, il se tient comme un témoin pour toutes les générations qui ont vécu sans l'accès aux Saintes Écritures, pour tous les peuples qui n'ont eu que le témoignage de la création et le murmure de la conscience pour les guider. Élie, en revanche, a vécu sous le régime de la loi mosaïque. Il fut le prophète d'Israël, la nation à laquelle Dieu avait donné l'alliance sur le mont Sinaï. Son ministère fut de rappeler le peuple déchu au commandement, de les sortir de l'idolâtrie. Il rebâtit l'autel de l'Éternel avec 12 pierres, symbolisant la restauration complète des 12 tribus dispersées. Il affronta sans crainte les faux prophètes de Baal et prouva, par le feu descendant du ciel sur le mont Carmel, que le Dieu d'Israël est le seul et unique Dieu vivant. Élie représente l'âge de la loi et des prophètes. Il se dresse comme un témoin pour le peuple de l'Alliance, ceux qui avaient reçu les oracles de Dieu et qui étaient appelés à être la lumière guidant les nations. Ensemble, Enoch et Élie couvrent toute la fresque historique des relations de Dieu avec l'humanité avant la première venue de Christ. L'un est issu de l'ère des patriarches, avant le déluge, période où l'humanité entière était concernée. L'autre vient de l'ère des prophètes, avant l'exil de Babylone, focalisé sur le peuple élu. L'un représente potentiellement les nations qui n'avaient pas de loi écrite. L'autre représente Israël, qui possédait la loi et les promesses divines. Et tous 2 furent enlevés vivants, préservés dans la gloire de Dieu, attendant patiemment le jour désigné pour leur retour sur la scène terrestre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17, une vision extraordinaire nous est offerte. Jésus conduisit Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne que la tradition appelle le mont de la Transfiguration. Là, il fut transfiguré sous leurs yeux, son visage devint éclatant comme le soleil, et ses vêtements d'un blanc aveuglant, comme la lumière elle-même. Et voici qu'apparurent à côté de lui Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec Jésus. Moïse, le grand législateur, qui avait pourtant connu la mort et avait été enterré par Dieu lui-même dans une tombe cachée. Et Élie,
qui n'avait jamais goûté à la mort. Ces deux figures fondamentales se tenaient auprès de Jésus, conversant de son départ, son exodo qu'il allait accomplir à Jérusalem. La loi et les prophètes portaient ainsi témoignage du Messie, pointant tous deux vers la croix rédemptrice et la résurrection à venir. Remarquons ce fait capital, Élie était là, dans son corps. Il n'était pas un fantôme ou une projection spirituelle. Il n'était jamais mort. Il avait été enlevé vivant. Et plus de 800 ans plus tard, il apparaissait sur le mont de la Transfiguration, toujours vivant, toujours réel, toujours lui-même. Si Élie a pu ainsi se manifester sur cette montagne sacrée, il n'est pas difficile de croire qu'un jour il réapparaîtra, non pas comme une vision éthérée, ni comme une force spirituelle, mais bel et bien dans la chair, pour se tenir devant les nations et rendre témoignage au Seigneur du monde. Il en va de même pour Enoch. Bien qu'il ne soit pas mentionné lors de la Transfiguration, le schéma établi est identique, il fut enlevé vivant, il n'a jamais vu la mort. De plus, l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament, le désigne comme un prophète, citant ses paroles concernant le jugement à venir. Enoch, qui a vécu des milliers d'années avant le Christ, est toujours honoré, toujours mémorisé, toujours connu de Dieu. Et selon le livre de l'Apocalypse, les deux reviendront. Mais pourquoi deux? Pourquoi pas un seul? Pourquoi pas 3, 7 ou 12? La réponse réside dans la loi elle-même, la base du droit théocratique. Deutéronome 19h15 déclare, un seul témoin ne suffira pas pour convaincre quelqu'un d'une faute, d'un crime ou d'un péché quelconque qu'il aurait commis, la preuve ne sera établie que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. 2 témoins. C'est le nombre minimal requis pour qu'une vérité soit légalement établie et irréfutable. Un seul témoin peut être écarté, une seule voix peut être ignorée dans le tumulte. Mais 2 témoins proclamant la même vérité fondamentale ne peuvent être balayés d'un revers de main. Ainsi, dans les derniers jours, lorsque l'Antichrist s'élèvera au pouvoir, lorsque le monde entier sera plongé dans la tromperie et qu'il semblera que le mal a triomphé, que plus personne n'est laissé pour parler au nom de Dieu, le Seigneur enverra non pas un, mais 2 témoins. Non pas un comité d'experts ou une institution religieuse, mais un témoignage vivant. 2 voix, claires et irréfutables, proclamant la vérité devant un monde qui refusera obstinément de l'entendre. Ces 2 témoins, selon la conviction de nombreux érudits, seront Enoch et Élie. Les 2 hommes qui n'ont jamais connu la mort. Les 2 qui furent enlevés vivants. Les 2 qui ont été gardés dans la présence de Dieu pendant des millénaires, spécifiquement pour ce moment crucial. Certains se sont interrogés, qu'en est-il de Moïse? N'est-il pas également apparu sur le mont de la Transfiguration? Ne pourrait-il pas être l'un des 2 témoins? Il est vrai que Moïse fut présent sur la montagne. Et sa mort fut sans aucun doute inhabituelle. Le Deutéronome, chapitre 34, nous apprend qu'il est mort sur le mont Nebo et que Dieu lui-même l'a enterré en un lieu caché que personne ne connaît jusqu'à ce jour. L'épître de Jude mentionne même que l'archange Michel disputa avec le diable au sujet du corps de Moïse, ce qui suggère un événement extraordinaire au moment de sa transition. Cependant, Moïse est bel et bien mort. La Bible est formelle à ce sujet. Il n'a pas été enlevé vivant comme Enoch et Élie. Et le verset d'Hébreux 9h27 nous rappelle qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Moïse a accompli ce rendez-vous avec la mort. Enoch et Élie ne l'ont pas fait. C'est là la distinction fondamentale. C'est pourquoi la grande majorité des exégètes, à travers l'histoire, ont conclu que les 2 témoins seront Enoch et Élie. Mais il y a un autre élément capital dans ce schéma prophétique. Les 2 témoins ne feront pas que prêcher, ils manifesteront une puissance miraculeuse sidérante. Les prodiges qu'ils accompliront sont décrits avec précision dans Apocalypse 11. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe durant les jours de leur ministère prophétique. Ils auront autorité sur les eaux pour les changer en sang. Et si quiconque tente de leur faire du mal, un feu surnaturel sortira de leur bouche pour consumer instantanément leurs ennemis. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, empêchant toute pluie de tomber lors de son premier ministère. Et lorsqu'il se tint sur le mont Carmel, le feu descendit du ciel à sa simple parole. Quant à Enoch, les écrits anciens lui attribuent des visions du jugement à venir. Il vit les eaux du déluge submerger le monde. Il vit les anges déchus, enchaînés dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement. Il fut un prophète de colère et de miséricorde, avertissant un monde qui refusait d'écouter. Le schéma correspond. Les témoignages s'alignent parfaitement. Les 2 témoins de l'Apocalypse ne sont pas de simples symboles. Ce ne sont pas des métaphores spirituelles. Ce sont Enoch et Élie,
qui reviennent en chair et en os pour achever la mission qu'ils ont entamée il y a des milliers d'années. Et leur histoire n'est pas encore terminée. Pas tout à fait. Car la prophétie révèle qu'après qu'ils auront achevé leur témoignage qui durera 1260 jours, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui, symboliquement, est appelée Sodome et Égypte, là où leur Seigneur fut crucifié. Jérusalem, la cité de Dieu, le lieu même où le Messie fut rejeté, trahi et cloué sur une croix. C'est là que les deux témoins tomberont, accomplissant ce qui leur avait été épargné jadis. Mais même la mort ne saurait avoir le dernier mot sur les envoyés de Dieu. Car après 3 jours et demi seulement, le souffle de vie venant de Dieu entrera en eux, et ils se remettront debout sur leurs pieds. Une terreur panique et immense s'abattra sur ceux qui les verront. Et ils entendront une voix puissante venant du ciel qui leur dira « Montez ici ». Alors, ils monteront au ciel dans une nuée, sous les yeux horrifiés et impuissants de leurs ennemis. 2 hommes qui n'avaient jamais connu la mort mourront. Puis ils ressusciteront, non pas à la fin des temps, mais au milieu de l'histoire, sous les regards du monde entier, diffusés en temps réel. Ce sera le plus grand témoignage jamais donné à l'humanité. Un signe que nul ne pourra renier. Un miracle qui ébranlera les nations et déclarera, une fois pour toutes, que l'Éternel Dieu règne seul. Mais avant que ce jour ne se lève, avant que les témoins ne tombent puis ne ressuscitent, nous devons saisir la prophétie dans toute sa profondeur. Nous devons nous pencher sur les paroles prononcées par la dernière voix de l'Ancien Testament, le prophète qui promit le retour d'Élie. Son nom était Malachi, et ses mots résonnent encore à travers les siècles, attendant la pleine et glorieuse réalisation. Chapitre 4. L'ancienne prophétie, la promesse de Malachi. Pendant 400 longues années, la voix de Dieu s'était tue. Après le retour du peuple juif de l'exil à Babylone, après la reconstruction laborieuse des murs de Jérusalem et la restauration, même modeste, du temple, les prophètes avaient parlé encore quelque temps. Agé avait exhorté le peuple à rebâtir la maison de l'Éternel. Zacharie leur avait donné des visions précises du Messie à venir. Et puis vint Malachi, dont le nom signifie mon messager. Il serait le dernier d'une longue lignée. Après Malachi, aucun prophète ne se leva plus en Israël. Aucune voix ne tonna depuis les collines de Judée. Aucune vision ne se manifesta dans la nuit. Le peuple attendit, génération après génération, espérant désespérément un signe du ciel. Mais les cieux restèrent hermétiquement silencieux. Pourtant, juste avant que ce silence de 4 siècles ne s'installe, Malachi prononça une ultime prophétie. Une déclaration si nette, si spécifique et si essentielle que le peuple juif ne l'a jamais oubliée. Elle est consignée dans le tout dernier chapitre de l'Ancien Testament, dans Malachi 4, versets 5 et 6. Et voici la teneur de ces paroles, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit et de destruction totale. Lisez ces mots à nouveau, lentement et avec attention. Je vous enverrai Élie, le prophète. Pas un homme astérisque comme astérisque Élie, pas quelqu'un qui agit astérisque dans astérisque l'esprit d'Élie, mais Élie lui-même. Le même prophète qui avait défié les idoles sur le mont Carmel, le même homme qui avait fait descendre le feu du ciel. La même voix qui avait réprimandé les rois et confronté les faux prophètes, Dieu promettait de le renvoyer. Et cette promesse devait s'accomplir juste avant, le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, une expression utilisée dans tout l'Ancien Testament pour décrire l'intervention divine finale, le jour du jugement où Dieu reviendrait pour remettre toutes choses en ordre. Pour le peuple juif, cette prophétie est devenue la pierre angulaire de leur attente messianique. Ils croyaient, et beaucoup croient encore aujourd'hui, qu'avant que le Messie ne vienne établir son royaume de gloire, Élie reviendra pour lui préparer le chemin. Lors du repas de la Pâque, le Seder, les familles juives placent une coupe de vin supplémentaire sur la table, appelée la coupe d'Élie. Ils ouvrent symboliquement la porte de leur maison, invitant le prophète à entrer. Les enfants sont envoyés à l'extérieur, espérant apercevoir le prophète parcourant la rue. Même aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, cette attente messianique demeure vive. Mais c'est ici que l'histoire se complexifie. Lorsque Jésus commença son ministère, la question d'Élie se posa avec insistance. Les scribes et les pharisiens enseignaient qu'Élie devait impérativement venir en premier, avant que le Messie ne puisse être révélé. C'est pourquoi, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, après être descendus de la transfiguration, les disciples interrogèrent Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Jésus répondit,
offrant une double perspective, il est vrai qu'Élie vient, et il rétablira toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le prophète sauvage qui vivait dans le désert, vêtu de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, la voix qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. L'homme qui avait baptisé Jésus dans le Jourdain, il était Élie. Où l'était-il seulement? La réponse est à la fois oui et non. Et comprendre cette nuance est la clé pour déverrouiller la prophétie des deux témoins. Lorsque l'ange Gabriel apparut à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il déclara précisément, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, il marchera devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants, et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il agirait donc astérisque dans l'esprit et la puissance d'Élie astérisque. Ce n'était pas Élie lui-même, mais quelqu'un portant la même onction, le même message radical, le même courage intrépide. Et lorsque Jean-Baptiste fut interrogé directement par les prêtres, « Es-tu Élie ?» Il répondit sans équivoque, « Je ne le suis pas. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la prophétie de Malachie comporte deux réalisations distinctes, l'une partielle, l'autre complète. Jean-Baptiste vint dans l'esprit d'Élie, préparant la voie pour la première venue du Christ. Il appela le peuple à une repentance radicale. Il affronta les chefs religieux corrompus. Il ramenait les cœurs vers Dieu. Et pour ceux qui avaient les yeux de la foi, il a rempli le rôle prophétique d'Élie pour cette génération. Mais Jésus a également dit, Élie astérisque vient astérisque et il rétablira toutes choses. C'est un futur, non un passé accompli. La prophétie n'est pas achevée. Jean est venu dans l'esprit d'Élie. Mais Élie lui-même, l'homme qui fut enlevé dans le tourbillon de feu, reviendra en personne et dans la chair. Et lorsqu'il reviendra, ce ne sera plus pour préparer le chemin de la première venue du Messie, mais pour la seconde venue. Non pas avant la croix de l'agneau, mais devant le trône du roi. Non pas devant le serviteur souffrant, mais devant le roi conquérant. Ce schéma à double détente se retrouve dans toute l'Écriture. De nombreuses prophéties possèdent à la fois un accomplissement immédiat et un accomplissement lointain, une ombre et une substance, un écho et une voix finale. Ésaïe avait prophétisé qu'une vierge concevrait et enfanterait un fils, et qu'on l'appellerait Emmanuel. Cette prophétie fut réalisée dans la naissance de Jésus. Mais elle pointait aussi vers la présence ultime de Dieu avec son peuple, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Joël prophétisa que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples réunis dans la chambre haute. Mais Pierre, citant Joël, désignait également le jour grand et redoutable de l'Éternel, lorsque le soleil serait changé en ténèbres et la lune en sang. Il en est ainsi d'Élie. Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue du Messie. Mais Élie lui-même sera le précurseur de la seconde venue. Et il ne viendra pas seul. Pourquoi? Parce que le témoignage de deux témoins est une exigence légale divine. Parce qu'Enoch, comme Élie, fut enlevé vivant. Et parce que le livre de l'Apocalypse parle distinctement de deux prophètes qui se tiendront à Jérusalem dans les derniers jours, accomplissant les mêmes miracles qu'Élie, et scellant leur témoignage par leur propre sang. La prophétie de Malachie n'est donc pas encore achevée. Le jour grand et redoutable de l'Éternel n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi il y attend, tout comme Enoch attend, le moment précis où Dieu prononcera la parole, c'est l'heure. Retournez. Achevez l'œuvre que j'ai commencée en vous. Et lorsque ce jour viendra, le monde ne sera absolument pas préparé. Car d'ici là, l'Antichrist sera au pouvoir. Les nations se seront prosternées devant lui. Et la voix de la vérité sera la dernière chose que quiconque voudra entendre. Mais les deux témoins parleront malgré tout. Non pas par leur propre force ou leur ambition, mais parce qu'ils auront été mandatés. Non pas parce qu'ils recherchent la gloire, mais parce que la gloire de Dieu les pousse à témoigner. Et leur message sera le même que celui qu'Enoch a prêché avant le déluge, et le même qu'Élie a proclamé sur le mont Carmel, « Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Car le jour du jugement est imminent. » Tournons-nous maintenant vers le livre de l'Apocalypse, et plus spécifiquement le chapitre 11, où le mystère des deux témoins est révélé dans sa plénitude terrifiante. Nous y verrons non seulement qui ils sont et ce qu'ils feront, mais aussi la durée exacte de leur ministère prophétique, et ce qui se passera lorsque leur mission sera achevée. Reprenez votre souffle, apaisez votre cœur, et laissez les paroles de l'apôtre Jean, écrites il y a près de 2000 ans, prendre vie sous vos yeux.
Chapitre 5. Les deux témoins, Apocalypse 11 dévoilé. L'île de Patmos n'est qu'une petite masse rocheuse balayée par les vents, perdue dans la mer Égée, au large des côtes de la Turquie moderne. Au 1er siècle de notre ère, elle servait à l'Empire romain de lieu d'exil forcé pour les prisonniers politiques, les agitateurs et les fauteurs de troubles. Les conditions de vie y étaient brutales, le soleil implacable, le vent incessant, l'isolement total. C'est dans ce lieu désertique et hostile que l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, reçut la vision grandiose et terrifiante qui allait devenir le livre de l'Apocalypse. Jean était alors un vieil homme, le dernier survivant des apôtres du Christ. Il avait vu le Seigneur crucifié, mis au tombeau, et ressuscité était mort. Il avait été là, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint était descendu. Il avait été le témoin de l'expansion fulgurante de l'Évangile à travers le monde connu, et il avait observé la montée de la persécution, voyant des croyants livrés aux lions, brûlés vifs et crucifiés sur des croix le long des routes romaines. À présent, lui-même était prisonnier, exilé sur l'île austère de Patmos parce qu'il s'était obstiné à prêcher le nom de Jésus-Christ. Mais au jour du Seigneur, une chose extraordinaire se produisit. Jean entendit derrière lui une voix puissante, retentissante comme une trompette de jugement, lui disant, « Écris ce que tu vois dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Il se retourna, et il vit le Christ ressuscité, debout au milieu de 7 chandeliers d'or scintillants. Ses yeux étaient comme des flammes dévorantes, sa voix résonnait comme le grondement d'eau torrentielle et innombrable. Pendant les heures suivantes, ou peut-être les jours suivants car le temps lui-même se déforme en présence de l'éternité, Jean fut transporté en esprit à travers des visions célestes et terrestres, passées et futures, de jugement et de miséricorde. Il contempla le trône de Dieu dans toute sa majesté inaccessible. Il vit les 24 anciens prosternés et les 4 êtres vivants, symboles de la création rachetée. Il vit l'agneau qui avait été immolé, maintenant debout comme vivant, le seul digne de prendre le rouleau scellé de 7 sceaux. Il fut témoin de l'ouverture de ces sceaux, du retentissement des 7 trompettes, et du déversement terrifiant des 7 coupes de la colère divine sur la terre impie. Et au milieu de toute cette apocalypse, dans le chapitre 11, il aperçut 2 témoins. Lisons ce passage ensemble, lentement, comme si nous l'entendions pour la première fois. Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. 1260 jours. C'est l'équivalent exact de 3 années et demie, basé sur le calendrier juif de 360 jours par an. C'est précisément la même période pendant laquelle Élie avait scellé les cieux, provoquant une sécheresse dévastatrice. C'est la même période qui revient inlassablement dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, marquant le temps désigné de la grande tribulation. Les 2 témoins porteront le sac, ce vêtement rude, signe de deuil profond et d'un appel pressant à la repentance. Ils n'arriveront pas revêtus de robes royales ni de lin fin et coûteux. Ils se présenteront comme de véritables prophètes, implorant le monde de revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cette image symbolique est tirée de l'Ancien Testament, du prophète Zacharie, qui avait eu la vision de 2 oliviers se tenant près d'un chandelier d'or, représentant les oins qui se tiennent devant le Seigneur. À l'époque de Zacharie, il s'agissait de Josué, le souverain sacrificateur, et de Zorobabel, le gouverneur, qui dirigeait la reconstruction du temple. Mais ici, dans l'Apocalypse, l'image est projetée dans les derniers jours. Les 2 témoins sont oints d'une huile divine. Ils sont mandatés. Ils se tiennent devant le Maître de toute la terre, non par leur propre autorité, mais par son commandement absolu. Et si quelqu'un cherchait à leur nuire, du feu jaillirait de leur bouche et dévorerait leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être mis à mort. Du feu sortira de leur bouche. Non pas un feu symbolique, non pas la flamme de l'éloquence persuasive, mais un feu littéral, qui consume instantanément la chair et les os. Exactement comme Élie avait appelé le feu du ciel pour consumer les capitaines et leurs 50 venus l'arrêter. Exactement comme le feu était tombé sur le mont Carmel, dévorant le sacrifice, le bois, les pierres, et même l'eau des fossés. Les 2 témoins seront absolument protégés par la puissance inégalable de Dieu. Personne ne pourra les toucher ni les réduire au silence tant que leur mission ne sera pas achevée. Ils auront la puissance de sceller le ciel, afin qu'aucune pluie ne tombe durant toute la période de leur prophétie, encore un clin d'œil à Élie. Et ils auront autorité sur les eaux, pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le désireront, un parallèle direct avec Moïse. Les miracles correspondent parfaitement au modèle. Élie ferma le ciel pendant 3 ans et demi. Moïse transforma les eaux d'Égypte en sang et frappa le pays de 10 fléaux.
Les deux témoins exerceront la même autorité divine, réalisant des signes et des prodiges qui prouveront, au-delà de tout doute, qu'ils ont été envoyés par le Créateur. Cependant, le monde refusera d'y croire. Le monde les haïra viscéralement. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Quand ils auront achevé leur témoignage, pas avant. Pas un instant avant que leur mission ne soit parfaitement et complètement terminée. Dieu les protégera jusqu'au moment qu'il a désigné. Et alors, et seulement alors, il permettra à la bête, à l'Antéchrist, de leur faire la guerre. Et la bête les tuera. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur cette ironie divine. Ces deux hommes, dont on pense qu'ils sont Enoch et Élie, qui n'ont jamais goûté à la mort physique, qui ont été enlevés vivants au ciel et ont marché en présence de Dieu pendant des millénaires, reviendront sur terre pour être tués. Ils feront l'expérience de la mort pour la première fois. Ils éprouveront l'unique chose que tout autre être humain a connue depuis la chute d'Adam. Mais même dans leur trépas, le dessein de Dieu ne sera pas contrarié. Et leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a aussi été crucifié. La grande ville, Jérusalem. La ville qui était destinée à être sainte, le lieu où se dressait le temple de Dieu, la cité même où Jésus fut trahi, moqué, flagellé et cloué sur une croix. Au temps des deux témoins, Jérusalem sera devenue comme Sodome, saturée d'immoralité, d'impudeur et de corruption spirituelle. Elle sera devenue comme l'Égypte, un lieu d'oppression tyrannique et de servitude spirituelle. Et dans les rues de cette capitale désormais profanée, les corps des deux témoins giseront, sans sépulture, exposés au regard du monde entier. Pendant 3 jours et demi, des gens d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations regarderont leurs cadavres et ne permettront pas qu'ils soient mis dans un tombeau. 3 jours et demi. La moitié d'une semaine, le temps de l'incomplétude avant l'intervention divine. Un temps de moquerie obscène, de célébration débridée, de triomphe mensonger et éphémère. Et notez bien ceci, des gens de toutes les nations les verront. Comment cela est-il possible? Comment le monde entier pourrait-il fixer 2 corps gisants dans une rue de Jérusalem? Pendant la plus grande partie de l'histoire, ce verset était un mystère difficile à comprendre. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, avec la télévision par satellite, la diffusion en direct, le astérisque live streaming astérisque, et l'internet omniprésent, le monde entier peut observer n'importe quoi, n'importe où, en temps réel. Des millions, peut-être des milliards de personnes se connecteront pour contempler les cadavres des 2 prophètes, et elles se réjouiront. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et s'échangeront des cadeaux, parce que ces 2 prophètes avaient tourmenté ceux qui habitent sur la terre. C'est la seule fois dans tout le livre de l'Apocalypse où le monde exulte. Pas à la naissance d'un enfant, pas à la fin d'une guerre, pas à l'arrivée de la paix, mais à la mort de 2 prophètes. Pourquoi une telle liesse? Parce que leur message était un tourment insupportable. Parce qu'ils appelaient le péché par son nom. Parce qu'ils refusaient obstinément de se taire. Parce qu'ils se tenaient en travers du mensonge séduisant que l'Antéchrist était en train de vendre. Et le monde voulait croire ce mensonge plus qu'il ne voulait la vérité. Alors, ils se réjouiront. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, comme si c'était un jour de fête nationale ou religieuse. Ils riront, danseront et déclareront que la voix de Dieu a finalement été réduite au silence pour toujours. Mais ils auront tort. Mais après les 3 jours et demi, un souffle de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds, et une grande frayeur s'abattit sur ceux qui les regardaient. Pouvez-vous imaginer l'intensité de cet instant? Imaginez être en train de regarder la retransmission en direct sur votre écran. Imaginez voir ces 2 corps immobiles, froids, sans vie. Imaginez les commentateurs de la télévision mondiale expliquant que le règne des fanatiques est terminé, que le nouvel ordre mondial a gagné, et qu'il n'y a plus aucun Dieu capable de les sauver maintenant. Et puis, soudain, le mouvement, une poitrine qui se soulève, des doigts qui tressaillent, des yeux qui s'ouvrent. Et il se lève, pleinement vivant, parfaitement restauré, tout comme Jésus s'est relevé du tombeau pour marcher vers la lumière. La peur qui tombera sur le monde à cet instant sera d'une nature et d'une ampleur inédite dans l'histoire humaine. Car pendant 3 jours et demi, ils ont célébré la mort. Ils ont raillé. Ils ont cru que la mort était la fin de tout. Et maintenant, ils savent avec certitude que ce n'est pas le cas. Puis ils entendirent du ciel une voix forte qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. Tout comme Élie fut enlevé dans un tourbillon, entouré de chariots de feu. Tout comme Jésus est monté au ciel sous le regard des disciples, les 2 témoins s'élèveront,
revêtu de gloire et porté par la puissance même de Dieu. Et le monde entier le verra. Leurs ennemis regarderont, impuissants, silencieux, terrifiés au plus profond de leur âme. Et alors vient l'acte final du jugement lié à leur ministère. Et à cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les survivants furent terrifiés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Un tremblement de terre apocalyptique. Un effondrement catastrophique. 7000 morts dénombrés. Et pour la première fois, au moins une partie des survivants rendra gloire au Dieu du ciel non parce qu'ils le désirent sincèrement, mais parce qu'ils ne peuvent plus, après un tel spectacle, nier ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Les 2 témoins seront partis, mais leur témoignage indélébile demeurera, et le monde ne sera plus jamais le même. Ceci est l'histoire d'Hénoch et d'Élie. C'est la raison pour laquelle ils furent enlevés sans connaître la mort. C'est la mission pour laquelle ils ont été préservés, ils reviendront. Ils prêcheront. Ils accompliront des miracles. Ils seront tués. Et ils ressusciteront. Et lorsqu'ils le feront, la 7e trompette sonnera, et le royaume de ce monde deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Mais avant que ce jour n'arrive, avant même que les témoins ne tombent et ne se relèvent, nous devons comprendre le monde dans lequel ils vont faire leur entrée. Un monde régi par la tyrannie de l'Antéchrist. Un monde plongé dans des ténèbres spirituelles étouffantes. Un monde qui aura délibérément oublié Dieu et embrassé le mensonge. Ce monde est en gestation. Certains disent qu'il est déjà là, et que la scène se prépare pour l'acte final. Chapitre 6, la grande tribulation, quand les ténèbres couvrent la terre. Il existe un moment dans l'histoire humaine qui n'est pas encore advenu mais qui a déjà été intégralement écrit dans les annales du ciel. On l'appelle la grande tribulation. Jésus lui-même en a parlé avec une solennité dramatique. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, ses disciples lui demandèrent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus répondit par un avertissement qui résonne encore à travers les siècles. « Car alors, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Une grande détresse, une grande tribulation. Non pas une petite épreuve passagère, ni une simple tempête locale, mais une période de souffrance, de persécution et de séduction si intense qu'elle anéantirait l'humanité entière si Dieu n'intervenait pas pour y mettre fin. Le prophète Daniel l'avait aperçu en vision, la qualifiant de « temps de détresse », tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-là. L'apôtre Jean l'a consigné dans le livre de l'Apocalypse, décrivant des fléaux cosmiques, des guerres, des famines généralisées et l'émergence d'une bête qui blasphémerait Dieu et ferait la guerre aux saints. Et c'est dans ce monde-là, dans cette heure sombre et désespérée, que les 2 témoins seront envoyés. Mais pour comprendre leur mission, nous devons d'abord comprendre la scène sur laquelle elle va se dérouler. Nous devons voir le monde tel qu'il sera lorsqu'Hénoch et Élie reviendront, un monde soumis à la poigne de l'Antéchrist, un monde trompé par le faux prophète, un monde où la vérité aura été mise hors la loi et où les mensonges seront devenus la norme législative. Cheminons ensemble à travers cette obscurité. Non pas pour nous effrayer sans raison, mais pour nous préparer spirituellement. Non pas pour désespérer, mais pour discerner clairement ce que la Bible a annoncé. Selon le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, les 7 dernières années de cet âge seront divisées en 2 moitiés distinctes, les 3 premières années et demie et les 3 dernières années et demie. Certaines traductions les appellent des « semaines », du mot hébreu désignant une période de 7. D'autres les désignent poétiquement comme « un temps »,« des temps » et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Quelle que soit la nomenclature, la structure reste la même, 7 années, 2 moitiés, et un point de rupture cataclysmique au milieu qui change absolument tout. Durant la première moitié, le monde connaîtra ce que beaucoup appellent une fausse paix. Un homme s'élèvera au sommet du pouvoir mondial, un leader charismatique, intelligent et persuasif, d'une envergure jamais vue. Il résoudra des problèmes que personne d'autre n'avait pu démêler. Il sera l'architecte d'un traité de paix au Moyen-Orient, un pacte qui apportera une stabilité illusoire à une région qui n'aura connu que la guerre pendant des générations. La Bible l'appelle l'Antéchrist, bien qu'il ne se révèle pas comme tel au début. Il se présentera au contraire comme un pacificateur, un grand unificateur, peut-être même comme une figure messianique capable de rassembler toutes les religions. Et le monde, lassé du conflit, affamé de sécurité, l'embrassera avec enthousiasme. L'apôtre Paul avait mis en garde contre cela dans sa 2e lettre aux Thessaloniciens,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'est paru l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'homme du péché, le fils de la destruction. Il ne revendiquera pas seulement l'autorité politique, mais également l'autorité spirituelle absolue. Il ne se contentera pas de gouverner les nations. Il exigera d'être adoré. Et au point médian dès cette année, il entrera dans le temple de Jérusalem reconstruit, s'installera dans le lieu très saint et se déclarera lui-même être Dieu. Jésus a appelé cela « l'abomination de la désolation », dont a parlé le prophète Daniel. C'est le moment où le masque tombe définitivement. Lorsque l'Antéchrist cesse de se faire passer pour un pacificateur et se révèle comme l'ennemi juré de Dieu. À partir de cet instant, la seconde moitié des 7 années commence. Et c'est là que la grande tribulation entre véritablement dans sa phase la plus terrifiante. L'Antéchrist rompra son alliance trompeuse avec Israël. Il se retournera contre le peuple juif et contre tous ceux qui refuseront de lui rendre un culte. Il fera dresser une image de lui-même dans le temple et ordonnera que toute personne sur terre s'incline devant elle. Et ceux qui refuseront seront traqués sans relâche, emprisonnés et mis à mort sans jugement. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, décrit cette tyrannie avec un luxe de détails glaçants, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi, la seconde moitié des 7 années. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Il ne s'agit pas d'un dictateur local. Il ne s'agit pas d'un conflit régional. L'Antéchrist exercera une autorité mondiale sans précédent. Chaque nation pliera le genou devant lui. Chaque gouvernement lui obéira, et un système sera mis en place pour garantir et forcer cette obéissance. Le faux prophète, la seconde bête de l'Apocalypse 13, s'élèvera aux côtés de l'Antéchrist. Il accomplira de grands signes et des prodiges mensongers, allant même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sous les yeux ébahis des hommes. Il séduira le monde pour qu'il adore l'image de la bête. Et il introduira un système qui garantira que personne ne puisse échapper au contrôle. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. La marque de la bête, 666, un nombre qui hante l'imagination des croyants depuis 2000 ans. Nous ne connaissons pas la forme exacte que prendra cette marque. Certains croient qu'il s'agira d'une marque physique, d'un sceau visible. D'autres suggèrent qu'il s'agira d'un implant numérique, une puce sous la peau liée à un système financier et identitaire global. D'autres encore pensent que ce sera une technologie que nous ne pouvons pas encore concevoir. Mais le but est limpide, contrôle total, surveillance constante, obéissance absolue. Sans cette marque, personne ne pourra acheter de nourriture, payer son loyer, recevoir des soins médicaux ou voyager. Ceux qui refuseront seront coupés de la société, contraints de se cacher, pourchassés comme des criminels. Et pourtant, la Bible avertit que prendre la marque n'est pas seulement une question de survie physique. C'est une décision spirituelle aux conséquences éternelles. Apocalypse 14h9 déclare, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté par le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. » Prendre la marque, c'est prêter allégeance à l'Antéchrist. C'est renier Dieu. C'est choisir délibérément les ténèbres plutôt que la lumière, et il n'y aura aucun retour possible. Tel est le monde dans lequel les deux témoins vont faire leur apparition. Un monde où prononcer le nom de Jésus est un crime capital. Où prêcher la repentance est considéré comme un discours de haine dangereux. Où défendre la vérité équivaut à signer son propre arrêt de mort. Et pourtant, ils se tiendront debout. Car à l'heure la plus sombre, lorsque le mal semblera avoir triomphé, lorsque les nations s'inclineront devant la bête et que les saints seront massacrés dans les rues, Dieu ne se laissera pas sans témoignage. Il enverra Enoch et Élie. 2 hommes qui savent ce que signifie se tenir seuls contre le monde. 2 voix qui ne pourront être réduites au silence par la peur ni intimidées par la puissance politique. Et leur message sera simple, urgent et intransigeant.
Repentez-vous. Revenez au Seigneur. Car le jour du jugement est imminent. Le monde les tournera en dérision. Les médias mondialisés les traiteront de fanatiques, de terroristes et d'ennemis de la paix globale. L'Antéchrist les étiquetera comme des menaces à l'unité mondiale. Et pendant 3 années et demie, 1260 jours, les 2 témoins se tiendront au cœur de Jérusalem, proclamant la vérité à un monde qui ne veut plus l'entendre. Mais ils ne seront pas sans défense. Ils ne seront pas faibles. Dieu les revêtira d'une puissance qui surpassera tout ce que le monde a vu depuis les jours de Moïse et d'Élie. Et c'est l'histoire à laquelle nous arrivons maintenant. Chapitre 7, le ministère de puissance. 1260 jours de témoignage. Imaginez la scène. Jérusalem, la cité antique, la ville de David, la ville où Jésus a pleuré, où il fut crucifié, où il ressuscita des morts et monta au ciel. Au temps de la grande tribulation, Jérusalem aura été transformée. Elle ne sera plus un lieu tranquille de pèlerinage et de prière. Elle sera devenue le centre de l'attention mondiale, la capitale officieuse du royaume de l'Antéchrist, la scène sur laquelle se jouera le drame final de l'histoire humaine. Le temple aura été reconstruit. Les sacrifices auront repris, au moins pour un temps. Puis, au point médian des 7 années, l'Antéchrist entrera dans ce temple, le souillera par sa présence et y dressera son image blasphématoire dans le lieu saint. C'est dans ce moment précis de ténèbres spirituelles, dans cette moquerie de tout ce qui est sacré, que 2 hommes vont apparaître. Ils n'arriveront pas avec grand spectacle. Aucune conférence de presse n'annoncera leur venue. Aucun gouvernement n'autorisera leur mission. Ils seront simplement là, debout dans les rues de Jérusalem, vêtus du sac, le vêtement rugueux du deuil et de la repentance la plus amère. Et ils commenceront à parler. Leurs voix puissantes porteront à travers la ville, résonnant contre les pierres antiques. Ils appelleront le peuple à se détourner des idoles et à revenir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob. Ils élèveront la voix pour dénoncer l'homme qui s'est assis dans le temple de Dieu, affirmant qu'il n'est pas le divin attendu, mais un imposteur sophistiqué, l'incarnation de la tromperie. Ils affirmeront avec une conviction inébranlable que Jésus-Christ, celui qui fut crucifié et ressuscité d'entre les morts, est l'unique et véritable Messie, et qu'il revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Le monde hurlera de fureur et d'indignation. L'Antéchrist exigera leur arrestation immédiate, orchestrant une chasse à l'homme global. Les médias, à sa solde, les qualifieront d'extrémistes dangereux et d'ennemis de l'humanité. Les réseaux sociaux seront un déferlement de haine, réclamant leur exécution sans procès. Les forces de sécurité seront envoyées pour les appréhender, mais personne ne pourra les toucher, car Dieu les protégera par une puissance à laquelle nul ne peut résister. Apocalypse 11h5 nous dit, « Et si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ce n'est pas un feu symbolique, ni le feu d'une rhétorique enflammée, mais un feu réel, dévorant, qui consume instantanément. C'est la même puissance qu'Élie démontra lorsque le roi Achazia envoya un capitaine accompagné de 50 hommes pour l'arrêter. Le capitaine s'approcha et dit, « Ô homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Élie répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu s'abattit, les consumant tous. Le roi envoya un deuxième capitaine avec 50 autres hommes, et la même chose se produisit, le feu tomba et les dévora. Un troisième capitaine arriva, mais cette fois, il tomba à genoux et implora la miséricorde. L'ange de l'Éternel dit alors à Élie d'aller avec lui, et cet homme fut épargné. Les 2 témoins détiendront cette même autorité redoutable, non par cruauté personnelle, mais parce que Dieu les utilisera pour démontrer que sa puissance transcende toute autorité terrestre. Ceux qui s'opposeront à eux par la violence seront frappés par un jugement divin implacable et le monde entier en sera témoin, encore et encore, jusqu'à ce que les gens commencent à réaliser qu'il ne s'agit pas d'hommes ordinaires. Mais la protection par le feu n'est pas la seule puissance dont ils seront investis. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'aucune pluie ne tombe durant les jours de leur témoignage. Pendant 3 années et demie complètes, les cieux seront scellés. Aucune pluie ne tombera dans les régions où ils exerceront leur ministère. Le ciel deviendra comme de l'airain, le sol comme du fer chauffé à blanc. Les récoltes se dessécheront, les fleuves s'assécheront, les réserves d'eau disparaîtront. C'est le même pouvoir qu'Élie démontra sous le règne du roi Achab. Il pria, et les cieux furent fermés pendant 3 ans et 6 mois. Cette sécheresse mit la nation d'Israël à genoux, la forçant à se confronter à la question fondamentale, qui est le vrai Dieu? Est-ce Baal, supposé être le dieu de la pluie et des tempêtes,
ou l'Éternel qui contrôle les cieux et la terre? Les deux témoins poseront la même question au monde, si l'Antéchrist est vraiment Dieu, pourquoi ne peut-il pas faire pleuvoir? S'il détient toute puissance, pourquoi ne peut-il pas arrêter deux hommes vêtus de sacs? Le silence des cieux sera un témoignage plus retentissant que n'importe quel sermon. De plus, ils ont le pouvoir sur les eaux de les changer en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, aussi souvent qu'ils le désirent. L'eau changée en sang, la réplique du fléau que Moïse infligea à l'Égypte lorsque Pharaon refusa de libérer le peuple d'Israël. Le Nil se transformera en un fleuve de sang, les poissons mourront, l'eau deviendra imbuvable, et même les magiciens de Pharaon seront incapables d'annuler cet effet. Les deux témoins disposeront de la même autorité, non pas pour détruire gratuitement, mais pour démontrer que le Dieu d'Israël est toujours le Seigneur, qu'il n'a pas abandonné son peuple, et qu'aucun Dieu contrefait ne peut se tenir devant lui. Ils frapperont la terre de plaies aussi souvent qu'ils le désireront, non au hasard ni par caprice, mais en réponse à la méchanceté impénitente du monde. Chaque fléau sera un appel urgent à la repentance. Chaque jugement sera une invitation à revenir à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais la majorité n'écoutera pas. L'Antéchrist utilisera la puissance des médias pour dépeindre les deux témoins comme des terroristes, des ennemis de l'humanité, la cause unique de toutes les souffrances. Il clamera que leur élimination ramènera la pluie, arrêtera les fléaux et restaurera la paix tant désirée. Et le peuple le croira, car il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas admettre qu'il a été trompé. Il préfère blâmer les messagers plutôt que d'affronter la vérité terrifiante. Et pourtant, tous ne rejetteront pas le message des deux témoins. Tout au long de ces 3 années et demie, il y aura ceux qui entendront et croiront. Des Juifs reconnaîtront qu'Élie est revenu comme l'avait promis Malachie. Des gentils verront la puissance manifeste de Dieu et tomberont à genoux en repentance. Des gens de toutes nations, tribus et langues, qui se détourneront de la marque de la bête pour choisir de suivre l'agneau, même au prix de leur vie. L'Apocalypse 7 parle des 144 000 issus des tribus d'Israël qui sont scellés par Dieu, marqués sur le front du nom du Père. Ils seront protégés pendant la tribulation, servant de témoins aux côtés d'Enoch et d'Élie, répandant l'Évangile à travers le monde. Et il y en aura d'autres, une grande multitude que personne ne peut dénombrer, de toutes nations, se tenant devant le trône de Dieu, vêtus de robes blanches. Ce sont ceux qui sortent de la grande tribulation, qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Le ministère des deux témoins ne sera pas vain. Leur message portera du fruit. Des vies seront transformées. Des âmes seront sauvées. Et même si beaucoup mourront pour leur foi, ils recevront une couronne de vie qui ne pourra leur être enlevée. Mais le ministère des deux témoins n'est pas uniquement fait de miracles et de jugements. Il est aussi une question d'endurance. Pendant 1260 jours, ils resteront debout, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tandis que le monde grondera contre eux, que l'Antéchrist complotera leur destruction, que les moqueurs crieront et que les soldats les encercleront, ils tiendront bon. Non pas parce qu'ils sont surhumains, mais parce qu'ils ont été choisis pour cette tâche précise. Non pas parce qu'ils sont sans peur, mais parce que leur crainte de Dieu est infiniment plus grande que leur peur des hommes. Et ils tiendront, car ils connaissent une vérité que le monde ignore, leur temps est mesuré. Ils savent que Dieu a fixé un jour où leur témoignage sera achevé. Et ils savent que lorsque ce jour arrivera, rien n'empêchera le plan de Dieu de se dérouler exactement comme il l'a ordonné. Le prophète Daniel a eu une vision de ce moment précis au chapitre 12h7. Une figure angélique jure par celui qui vit éternellement, ce sera pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Et lorsque le brisement de la force du peuple saint sera achevé, toutes ces choses seront accomplies. 3 ans et demi, 1260 jours, et puis la fin. Mais la fin de leur témoignage n'est pas la fin de l'histoire. Car lorsque les deux témoins auront terminé leur œuvre, lorsqu'ils auront prononcé chaque parole que Dieu leur a donnée, lorsqu'ils auront accompli chaque miracle qu'il leur a commandé, alors, et seulement alors, la bête aura la permission de leur faire la guerre. Et le monde verra les deux hommes qui ne pouvaient pas être tués, qui appelaient le feu du ciel, fermaient le ciel et changeaient l'eau en sang, tomber finalement. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que leur mission était complète. Et en tombant, ils donneront au monde un dernier témoignage, un témoignage qui sera plus puissant que tous les miracles combinés. Ils montreront au monde ce que signifie être fidèle jusqu'à la mort. Et puis, après 3 jours et demi, ils montreront au monde quelque chose d'encore plus grand. Ils montreront que la mort n'est pas la fin. Chapitre 8. La bête de l'abîme. La mort dans les rues de Jérusalem. Pendant 1260 jours, le monde a tout essayé. Des soldats ont été envoyés pour arrêter les deux témoins,
et chacun d'eux a été consumé par le feu. Des assassins se sont glissés dans l'ombre, visant leurs armes depuis les toits et les ruelles. Mais avant qu'ils ne puissent appuyer sur la gâchette, des flammes jaillissaient, et ils n'étaient plus. Des drones ont été déployés, des missiles lancés, des poisons tentés, des pièges tendus à chaque coin de Jérusalem. Et à chaque fois, les deux témoins ont traversé indemnes, protégés par la main de Dieu. L'Antéchrist a hurlé de rage dans son palais. Le faux prophète a cherché à contrer leur autorité par ses propres signes contrefaits. Les médias ont tellement retourné l'opinion publique contre les deux témoins que leurs noms sont devenus synonymes de haine. Ils sont les porteurs de la sécheresse, ceux qui ont changé notre eau en sang, les fanatiques qui refusent la paix. Et pourtant, ils sont restés inébranlables, imperturbables, délivrant le même message jour après jour avec la même autorité divine, repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ est Seigneur. Détournez-vous de la bête ou périssez dans vos péchés. Mais maintenant, quelque chose est sur le point de changer radicalement. Apocalypse 11h7. Lisez-le lentement. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Quand ils auront achevé leur témoignage. Pas avant. Pas tant que la dernière parole n'aura pas été prononcée. Pas tant que le dernier avertissement n'aura pas été donné. Pas tant que chaque âme destinée à entendre n'aura pas été touchée. Dieu avait établi une frontière autour de ses témoins, un mur de protection divine qu'aucune puissance terrestre ne pouvait franchir. Mais maintenant, cette frontière est levée. La mission est accomplie. Et la bête est autorisée à faire ce qu'elle désirait depuis le tout début, les tuer. La bête qui monte de l'abîme. Ce n'est pas seulement un chef politique. Ce n'est pas simplement un homme doté d'un grand charisme et d'une ruse exceptionnelle. L'Antéchrist est habilité par Satan lui-même. L'apôtre Paul l'appelle, l'homme de l'iniquité, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche. Apocalypse 13 nous dit que le dragon, qui est Satan, donne à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Et, l'une des têtes de la bête semblait avoir reçu une blessure mortelle. Mais la blessure fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Certains croient que cela signifie que l'Antéchrist sera assassiné puis ressuscité, une contrefaçon de la résurrection du Christ destinée à tromper les nations en leur faisant croire qu'il est divin. D'autres pensent que cela fait référence à la renaissance d'un ancien empire, un royaume autrefois tombé mais qui se relève. Quelle que soit l'interprétation exacte, une chose est certaine, l'Antéchrist est porteur d'une puissance surnaturelle qui provient directement de l'abîme de l'enfer. Et maintenant, cette puissance est déchaînée contre les deux témoins. Peut-être cela se produit-il en plein jour, pendant qu'ils prêchent dans les rues. Peut-être est-ce une embuscade nocturne, alors qu'ils se reposent. La Bible ne nous donne pas les détails exacts, seulement le résultat implacable. La bête leur fait la guerre. Et cette fois, ils n'appellent pas le feu. Cette fois, ils ne frappent pas leurs ennemis de plaie. Cette fois, ils se tiennent immobiles, silencieux, et permettent à ce que Dieu a permis de se dérouler, car ils savent. Ils ont toujours su que cela faisait partie du plan divin. La bête les abat et ils s'effondrent. Les deux hommes qui n'avaient jamais connu la mort, qui furent enlevés au ciel vivant il y a des milliers d'années, gisent à présent inertes dans les rues de Jérusalem. Le monde entier pousse un soupir de soulagement. Pendant 3 ans et demi, les deux témoins ont été une épine dans le pied de l'empire de l'Antéchrist. Ils ont perturbé le récit de paix et d'unité. Ils ont exposé le mensonge selon lequel la bête est Dieu. Ils ont appelé les gens à se détourner de la marque et à se tourner vers le véritable Messie. Et maintenant, enfin, ils sont partis. Les caméras envahissent la scène. Les présentateurs de nouvelles rapportent la nouvelle avec une joie à peine masquée. Les prophètes sont morts. Les voix de la dissidence ont été réduites au silence. Le monde peut maintenant avancer dans une nouvelle ère de paix et de prospérité. Les corps d'Enoch et d'Élie gisent dans la rue, immobiles, exposés au soleil, au vent et au regard de milliards d'individus. Et voici où la prophétie devient encore plus saisissante, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, au sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Jérusalem, la ville sainte, la cité qui était destinée à être une lumière pour les nations, une demeure pour le nom de Dieu. Mais à cette époque, elle est devenue semblable à Sodome, remplie de toutes sortes d'immoralités et de corruption. Elle est devenue semblable à l'Égypte, un lieu d'oppression et de servitude spirituelle. Et c'est l'endroit même où Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, fut trahi, moqué, battu et cloué sur une croix. Maintenant,
dans cette même ville, ces 2 témoins gisent morts. Pendant 3 jours et demi, certains parmi les peuples, les tribus, les langues et les nations contempleront leurs cadavres et refuseront qu'ils soient mis au tombeau. 3 jours et demi. La même durée que Jésus a passé dans le tombeau. Mais cette fois, il n'y aura pas de sépulture. Les corps ne seront pas enterrés. Ils ne seront pas honorés. Ils seront laissés dans la rue, un spectacle public, un trophée de la victoire de l'Antéchrist. Et le monde entier regardera. Imaginez cela. Des gens de chaque nation, de chaque langue, de chaque tribu verront les corps des 2 témoins. Non pas par ouï-dire, ni par des rapports de seconde main, mais de leurs propres yeux, diffusés en direct sur leurs écrans, en temps réel, sur toutes les plateformes, toutes les chaînes, tous les appareils connectés. Comment est-ce possible? Comment des gens aux 4 coins de la terre pourraient-ils voir 2 corps gisant dans une rue de Jérusalem? Pendant la majeure partie de l'histoire, ce verset semblait littéralement impossible à comprendre. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de la communication mondiale instantanée. Un seul événement peut être regardé par des milliards de personnes simultanément. Un flux en direct peut durer des jours sans interruption. Les satellites, les médias sociaux, les cycles de nouvelles 24 heures sur 24, tout cela rend cette prophétie non seulement possible, mais inéluctable. Le monde se rassemblera autour de ces écrans et il regardera. Certains par curiosité morbide, certains par haine, d'autres par fascination malsaine pour la mort. Et ils refuseront que les corps soient enterrés. Pourquoi? Parce qu'une sépulture impliquerait le respect. Cela reconnaîtrait que les 2 témoins étaient des êtres humains dignes de dignité. Or, le monde ne veut pas les honorer. Le monde veut les profaner, se moquer d'eux, prouver que leur Dieu n'a pas pu les sauver. Et ainsi les corps restent dans la rue. Le soleil les accable. Les heures passent. Le premier jour se termine, puis le deuxième, puis le troisième. Et quelque chose d'inouï se produit, et ceux qui habitent sur la terre se réjouiront à leur sujet, feront la fête et échangeront des présents, parce que ces 2 prophètes leur avaient été un tourment. Se réjouir, faire la fête, échanger des présents. C'est la seule fois dans tout le livre de l'Apocalypse où le monde célèbre. Non pas à la naissance d'un enfant, non pas à la signature d'un traité de paix, non pas à la découverte d'un remède à une maladie, mais à la mort de 2 prophètes. Ils organiseront des fêtes de rue. Ils s'enverront des cadeaux, comme s'il s'agissait de Noël ou d'un anniversaire. Ils trinqueront avec du vin et des rires, déclarant que l'ère de l'oppression est terminée, que les voix du jugement ont été réduites au silence, que l'humanité est enfin libre de construire son utopie sans l'ingérence d'un Dieu. Les prophètes leur avaient été un tourment, non pas parce qu'ils étaient violents ou cruels, mais parce qu'ils disaient la vérité. Et la vérité est la seule chose qu'un monde bâti sur des mensonges ne peut tolérer. Chaque fois que les 2 témoins ouvraient la bouche, ils rappelaient au monde qu'il existe un Dieu dans le ciel. Qu'il existe une norme de bien et de mal. Qu'un jour de jugement est à venir. Que s'incliner devant l'Antéchrist n'est pas la liberté, mais l'esclavage. Que prendre la marque de la bête n'est pas la sécurité, mais la damnation. Et le monde les haïssait pour cela. Alors, les témoins étant morts, la célébration commence. Les réseaux d'information diffusent des émissions spéciales. Les médias sociaux explosent de mèmes et de moqueries. Des musiciens composent des chansons célébrant l'aube d'un nouvel âge. Les historiens déclarent que c'est le moment où l'humanité a finalement dépassé le besoin de Dieu. L'Antéchrist lui-même pourrait prononcer un discours, debout devant le temple, déclarant qu'il a vaincu les dernières voies de l'ancien ordre. Nous sommes des dieux, dira-t-il, nous sommes nos propres sauveurs. Nous n'avons pas besoin de prophètes. Nous n'avons pas besoin de jugement. Nous avons transcendé. Et le peuple applaudira. Mais ils ignorent ce qui est sur le point de se produire. Car pendant qu'ils célèbrent, pendant qu'ils dansent dans les rues et se moquent des morts, quelque chose se prépare. Non pas dans les palais du pouvoir, non pas dans les conseils des hommes, mais dans le souffle même de Dieu. L'horloge tourne, 3 jours et demi, soit 72 heures. La même durée que Jésus a passé dans le tombeau avant que la pierre ne soit roulée et que la tombe ne soit vidée. Et tout comme le Père a ressuscité son Fils d'entre les morts, il est sur le point de ressusciter ses 2 témoins. La fête est presque finie. Le rire est sur le point de se transformer en hurlement. La moquerie est sur le point de devenir terreur, car le souffle de vie venant de Dieu est sur le point d'entrer en eux et ils vont se relever. Chapitre 9. Le souffle de Dieu, résurrection et ascension. Le monde entier est toujours en fête. 3 jours et demi se sont écoulés depuis la chute des 2 témoins.
Leurs corps sont toujours dans la rue, entourés de foules, de caméras et de commentateurs. Certains sont venus juste pour voir de leurs propres yeux, pour confirmer que les prophètes sont réellement morts. D'autres sont venus pour se moquer, prendre des photos, publier sur les réseaux sociaux avec des légendes telles que « Où est votre Dieu maintenant ?» L'atmosphère est électrique, presque carnavalesque. Des vendeurs de rue proposent de la nourriture et des boissons à la foule. Des musiciens jouent. Les gens rient et dansent. On dirait un festival, une fête mondiale marquant la fin d'une époque. Les corps n'ont pas commencé à se décomposer, ce que certains trouvent étrange, mais la chaleur accablante du soleil du Moyen-Orient a fait son œuvre. La peau a noirci. Les membres sont raides. Il n'y a aucun mouvement, aucun souffle, aucun signe de vie. Et pourtant, ceux qui ont lu les Écritures anciennes ressentent une étrange inquiétude. Car il y a un schéma dans la Bible, un schéma basé sur le chiffre 3. Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Jésus est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Et maintenant, les 2 témoins sont morts depuis 3 jours et demi. Quelque chose est sur le point de se produire. Imaginez l'instant. L'événement est diffusé en direct dans le monde entier. Des millions, peut-être des milliards, de personnes regardent. Certains sont chez eux, scotchés à leurs écrans. D'autres sont rassemblés sur des places publiques, observant sur des écrans géants. Le commentaire continue sans interruption. Les analystes débattent de ce qui va suivre. Les corps seront-ils enfin enlevés? Seront-ils brûlés comme certains l'exigent, ou seront-ils laissés là indéfiniment? Un monument permanent à la victoire de l'Antéchrist. Et puis, sans le moindre avertissement, cela arrive. Apocalypse 11h11, mais après les 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Un souffle de vie venant de Dieu. Pas une réanimation, pas un miracle médical, pas l'œuvre de mains humaines. C'est le même souffle que Dieu insuffla dans Adam dans le jardin d'Éden lorsqu'il le forma de la poussière et qu'il devint une âme vivante. Le même souffle qu'Ézéchiel vit dans sa vision de la vallée des ossements desséchés lorsque l'esprit entra dans les morts et qu'ils revinrent à la vie, une vaste armée se tenant debout. Le même souffle qui ressuscita Jésus d'entre les morts, les prémices de ceux qui se sont endormis. Il pénètre les 2 témoins. Au début, il n'y a aucun changement visible. Les caméras continuent de tourner. La foule continue de parler. Et puis quelqu'un suffoque. Quelqu'un lève le doigt et le monde entier se tait, frappé d'une sidération absolue. On observe alors le thorax de l'un des 2 témoins se soulever, à peine, un léger mouvement. Puis, encore, une respiration. Et enfin, celle du second. Ses doigts se crispent. Ses yeux s'ouvrent. Les commentateurs, l'instant d'avant si moqueur et triomphant, s'interrompent au milieu d'une phrase. Les rires s'éteignent, comme aspirés par le vide. La musique de célébration s'estompe jusqu'au silence total. Pendant un instant interminable, l'humanité retient son souffle, fixé sur ces 2 corps que l'on croyait inertes. Et puis, lentement, avec une sérénité déconcertante, les 2 témoins s'assoient, comme s'ils sortaient d'un sommeil profond, sans hâte ni confusion. La foule recule en désordre, les gens trébuchant les uns sur les autres dans leur panique à fuir cet événement impossible. Des cris sauvages éclatent. Les caméras tremblent, les opérateurs luttant pour stabiliser leurs mains. Les présentateurs de journaux télévisés balbutient, totalement incapables de trouver un seul mot articulé. Les 2 témoins se tiennent debout. Leurs visages sont maintenant radieux, illuminés d'une clarté surnaturelle qui n'était absolument pas là quelques instants auparavant. Leurs vêtements, déchirés et souillés par la mort, resplendissent désormais avec l'éclat pur du soleil. Ils ne semblent ni fatigués, ni faibles. Ils dégagent une vitalité qui transcende l'existence humaine ordinaire, comme si la substance même du ciel les avait revêtus. Et la terreur qui s'abat sur ceux qui les voient est différente de tout ce qu'ils ont pu connaître. Ce n'est pas la peur instinctive d'une tempête ou d'un animal sauvage. Ce n'est pas la peur angoissante de la mort ou de la maladie. C'est la peur qui saisit l'âme lorsqu'elle se retrouve face à face avec la réalité indéniable de Dieu. C'est le moment où chaque mensonge s'effondre, où chaque justification se désintègre en poussière. La vérité se tient là, devant eux, absolue et irréfutable. Les gens tentent de fuir, mais ne peuvent courir assez loin. Les caméras ne peuvent détourner leur objectif. Et les témoins se tiennent silencieux, leur regard fixé vers le ciel. Alors, une voix résonne. Elle ne provient pas de la terre, du système audio, mais de la sphère céleste.
Une voix assez puissante pour être entendue par chaque individu présent, suffisamment claire pour être captée par chaque microphone, d'une autorité à nulle autre pareille. Montez ici. Ce sont les mêmes paroles que l'apôtre Jean entendit lorsqu'il fut emporté en esprit pour contempler le trône de Dieu. C'est la même invitation divine qui résonne à travers l'éternité, appelant les fidèles à la maison. Et alors, devant les yeux du monde entier, les deux témoins commencent à s'élever. Non pas lentement, non pas avec hésitation, mais soulevés, emportés par une force invisible qui les fait monter dans le ciel, comme tirés par la main de Dieu lui-même. Un nuage se forme autour d'eux, mais ce n'est pas un nuage atmosphérique ordinaire, c'est une brume radiante, chatoyante, vibrante de lumière. Le même type de nuage qui recouvrit le mont Sinaï lorsque Dieu descendit pour donner la loi. Le même nuage qui remplit le temple lorsque la gloire du Seigneur vint habiter parmi son peuple. Le même nuage qui accueillit Jésus lorsqu'il monta au ciel depuis le mont des Oliviers. Les deux témoins s'élèvent de plus en plus haut, leur silhouette rapetissant mais conservant leur éclat incomparable, jusqu'à ce qu'ils dépassent la portée des caméras, au-delà de la limite de la vue humaine, disparaissant dans les cieux. Et leurs ennemis regardent, impuissants, bouche bée, saisis d'une terreur indicible. L'Antéchrist, où qu'il se trouve, le voit. Le faux prophète le voit. Chaque personne qui a accepté la marque, qui a célébré leur mort, qui a ridiculisé leur message, voit ce spectacle. Et ils savent, à cet instant précis, qu'ils ont été cruellement trompés. Car si les deux témoins ont pu être ressuscités, s'ils ont pu monter au ciel devant le monde entier, alors leur message était vrai. Le Dieu qu'ils ont proclamé est réel. Le jugement dont ils ont averti est imminent. Et la bête devant laquelle ils ont refusé de s'incliner n'est pas divine, mais un imposteur démoniaque. Mais même à ce moment-là, la plupart ne se repentiront pas. Même maintenant, ils vont durcir leur cœur et s'accrocher obstinément au mensonge, car l'alternative est trop effrayante à affronter. Et puis, comme pour ponctuer cet événement, comme pour sceller ce témoignage par un dernier signe indéniable de la puissance céleste, le sol commence à trembler. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et 1/10 de la ville s'écroula. 7000 personnes furent tuées par ce séisme, et le reste fut rempli de terreur et rendit gloire au Dieu du ciel. Un tremblement de terre. Non pas une légère secousse, mais un cataclysme majeur qui déchire les rues et renverse les immeubles. 1/10 de Jérusalem, la ville sainte, s'effondre. Des murs antiques qui tenaient debout depuis des siècles s'émiettent en poussière. Des structures modernes se fissurent et tombent en ruine. Et dans ce chaos apocalyptique, 7000 personnes perdent la vie. Ce n'est pas un chiffre symbolique, ce n'est pas une métaphore. Ce sont 7000 âmes tuées instantanément alors que la terre se convulse sous leurs pieds. C'est le jugement de Dieu, rapide, implacable, manifeste. Mais il faut noter la phrase finale, d'une importance capitale, et le reste fut rempli de terreur et rendit gloire au Dieu du ciel. Pour la première fois dans tout le livre de l'Apocalypse, une partie de ceux qui sont témoins de la puissance divine réagissent autrement que par le blasphème. Ils rendent gloire à Dieu. Non pas parce qu'ils l'aiment ou l'ont choisi, mais parce qu'ils ne peuvent plus le nier. Non pas par repentance sincère, mais par une peur panique, une terreur qui leur brise l'échine. C'est une petite grâce, une lueur de reconnaissance, un instant où la vérité perce enfin le brouillard épais de la tromperie. Mais cela ne durera pas. Car l'Antéchrist va, lui aussi, instrumentaliser cet événement. Il qualifiera le séisme de catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle. Il osera dire que la résurrection n'était qu'un hologramme complexe, une ruse technologique sophistiquée, une hallucination collective massive induite par le stress et la peur. Et la majorité du monde le croira, parce qu'il désire le croire, préférant le confort du mensonge au coût de la vérité. Cependant, il y aura quelques-uns, un petit reste, un noyau fidèle, qui se souviendront. Ceux qui ont vu les témoins se relever, qui ont entendu la voix tonitruante venue du ciel, qui les ont vus monter dans la nuée de gloire. Et pour eux, ce moment sera la preuve définitive, l'ultime validation dont ils avaient besoin. Ils se tourneront vers le Christ, même si cela doit leur coûter tout ce qu'ils possèdent, car les deux témoins ont achevé leur témoignage. Ils sont venus, ils ont prêché, ils ont accompli des miracles, ils ont été mis à mort, et ils sont ressuscités. Leur œuvre est désormais complète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car la résurrection et l'ascension des deux témoins ne constituent pas seulement le point culminant de leur mission. Elles sont également le signal éclatant que la fin est arrivée. La 7e trompette est sur le point de retentir. Le royaume de ce monde est sur le point de devenir le royaume de notre Seigneur et de son Christ.
Et l'acte final de l'histoire humaine est sur le point de s'ouvrir. Écoutons maintenant avec des cœurs emplis de respect et de crainte, tandis que les anges du ciel se préparent à faire sonner la dernière trompette. Et souvenons-nous que ce qui est arrivé aux deux témoins est une image, un aperçu de ce qui arrivera à tous ceux qui appartiennent au Christ. Nous pourrons affronter la mort. Nous pourrons souffrir. Nous pourrons être moqués et rejetés par le monde. Mais nous nous relèverons. Et lorsque la voix du ciel appellera, « Montez ici », nous nous élèverons, tout comme eux, vers la présence de celui qui nous a aimés et s'est donné pour nous. Les deux témoins nous ont montré le chemin. Maintenant, marchons-y avec courage, avec foi, et avec la confiance sereine que Dieu tient ses promesses. Toutes sans exception. Chapitre 10. La 7e trompette. Le royaume est venu. Le ciel tremble encore sous l'effet du séisme. La poussière des ruines de Jérusalem monte en colonnes funèbres. Les sirènes hurlent, déchirant l'atmosphère. Les gens trébuchent dans les décombres, hagards et désorientés par la violence des événements. Les corps des 7000 victimes reposent ensevelis sous des bâtiments effondrés. Et quelque part au-dessus, au-delà de la portée des yeux humains, les deux témoins se tiennent désormais dans la présence glorieuse de Dieu. Le monde vacille. La fête macabre s'est transformée en chaos terrifiant. La moquerie s'est muée en panique. Et, pour un bref instant, l'humanité se tient au bord d'un choix fondamental. Vont-ils enfin se tourner vers Dieu, ou vont-ils durcir leur cœur une dernière fois? Mais avant que cette question puisse trouver une réponse, quelque chose d'autre se produit. Quelque chose qui s'est construit et a monté en puissance tout au long du livre de l'Apocalypse. Quelque chose qui marque la transition définitive de l'ère de l'homme à l'ère de Dieu. La 7e trompette retentit. Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Écoutez à nouveau ces mots, dans leur portée théologique sidérante, le royaume du monde est astérisque devenu astérisque le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Il n'est pas dit qu'il deviendra, ou pourrait devenir, mais il astérisque est devenu astérisque. C'est une déclaration de fait accompli, un énoncé de réalité immédiate. Les royaumes de la terre, les empires bâtis par la main de l'homme, les gouvernements régis par l'orgueil humain, les systèmes soutenus par la rébellion humaine tous sont, à cet instant, transférés entre les mains de celui à qui ils ont toujours appartenu, Jésus-Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Pendant des milliers d'années, l'humanité a vécu sous l'emprise du péché et de la mort. Des royaumes se sont élevés et sont tombés. Des empires ont conquis puis se sont effondrés. Des rois ont régné et ont été oubliés. Et à travers tout cela, le monde a fonctionné comme s'il était la propriété de l'humanité, comme si nous avions le droit absolu de nous gouverner nous-mêmes, d'écrire nos propres lois, de définir notre propre vérité. Mais la Bible a toujours clamé le contraire. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Chaque montagne, chaque vallée, chaque nation, chaque âme, tout appartient à Dieu. Et maintenant, au son de la 7e trompette, cette vérité est manifestée. Les 24 anciens, assis sur leur trône devant Dieu, tombent face contre terre et adorent, proclamant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais et qui viens, car tu as saisi ta grande puissance et tu as commencé à régner. » Remarquez cette phrase, « Tu as saisi ta grande puissance ». Dieu a toujours possédé la puissance suprême, mais maintenant, il l'exerce d'une manière que le monde ne peut plus feindre d'ignorer. La patience est terminée. Le temps de la grâce est échu. L'opportunité de la repentance a expiré, et le règne visible du Christ commence. Mais cette transition n'est absolument pas pacifique. Les nations sont enragées. Apocalypse 11h18 nous révèle, « Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Les nations sont furieuses parce qu'elles refusent de se soumettre à une autorité autre que la leur. Elles ont suivi l'Antéchrist. Elles ont pris sa marque. Elles ont bâti leur monde entier autour du mensonge que l'humanité est son propre Dieu. Et maintenant, la vérité divine pulvérise ce mensonge. Leur fureur sera inutile, car la 7e trompette marque également le commencement des jugements finaux. Les 7 coupes de la colère de Dieu décrites en Apocalypse 16 vont être déversées sur la terre. Des ulcères douloureux. Les mers se transformant en sang. Les fleuves et les sources se muant également en sang. Une chaleur brûlante émise par le soleil.
l'obscurité totale sur le royaume de la bête. Le grand fleuve Euphrate s'asséchant pour préparer la voie au roi de l'Orient. Et enfin, le plus grand tremblement de terre de toute l'histoire humaine, si puissant que les villes s'effondrent, les îles s'évanouissent et les montagnes sont rasées. Et au terme de tout cela, c'est la bataille d'Armageddon, la confrontation finale et cataclysmique entre les forces du mal et les armées du ciel. Le prophète Zacharie avait vu ce jour. Il a écrit, « L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat au jour de la bataille. » Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'est. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, formant une très grande vallée. Jésus lui-même reviendra, non plus comme un bébé dans une crèche, ni comme un serviteur souffrant, mais comme un roi conquérant, chevauchant un cheval blanc, son vêtement trempé de sang, ses yeux pareils à des flammes de feu, et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et la bête, l'Antéchrist, qui fit la guerre aux saints et tua les 2 témoins, sera capturé. Le faux prophète qui a trompé les nations sera saisi, et tous 2 seront jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Les armées qui les ont suivis seront abattues. Les oiseaux du ciel se repaîtront de leur chair, et Satan lui-même, le dragon qui donna son pouvoir à la bête, sera enchaîné et précipité dans l'abîme pour 1000 ans. Et alors, enfin, la terre connaîtra la paix véritable. Le royaume millénaire commencera. Le Christ régnera depuis Jérusalem. La malédiction sera levée. Le lion s'allongera près de l'agneau. Les épées seront transformées en socs de charrue. La connaissance du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent la mer. Et les 2 témoins, Enoch et Élie, seront là. Non pas comme des martyrs, mais comme des vainqueurs. Non pas comme des victimes, mais comme des serviteurs fidèles qui ont mené à bien la mission qui leur était confiée. Ils marcheront dans la lumière de la nouvelle Jérusalem. Ils adoreront au trône de l'agneau. Et ils régneront avec le Christ, tout comme tous les saints régneront pendant 1000 ans. C'est la promesse. C'est l'espérance. C'est la raison pour laquelle leur histoire a tant d'importance, car ce qui leur est arrivé se produira pour tous ceux qui appartiennent au Christ. Nous pourrons souffrir. Nous pourrons être rejetés. Nous pourrons même affronter la mort. Mais nous ressusciterons. Nous serons justifiés. Et nous régnerons avec lui pour toujours. La 7e trompette a retenti. Le royaume est venu. Et plus jamais rien ne sera comme avant. Chapitre 11. Le reste fidèle, leçon pour aujourd'hui. L'histoire des 2 témoins n'est pas seulement un récit concernant le passé ou le futur lointain. Elle concerne le présent, ici et maintenant. Vous et moi vivons dans le temps intermédiaire, entre la croix et la couronne. Entre la première venue du Christ et la seconde. Entre l'ère de la grâce et l'ère de la gloire. Et la question essentielle que nous devons nous poser est la suivante, qu'est-ce que l'histoire d'Enoch et d'Élie nous enseigne sur la manière dont nous devons vivre aujourd'hui? Premièrement, elle nous enseigne que Dieu préserve toujours un témoin. Même dans les heures les plus sombres, lorsque tout semble indiquer que le mal a triomphé, lorsque les voix de la vérité sont étouffées et que le monde célèbre sa rébellion sans retenue, Dieu ne se laisse pas sans témoignage. Il lève des hommes et des femmes qui parleront sa parole, quel qu'en soit le prix personnel. Enoch a vécu avant le déluge, dans une génération si pervertie que Dieu l'a détruite par les eaux. Mais Enoch a marché avec Dieu. Il s'est tenu seul, et Dieu l'a pris auprès de lui. Élie a vécu à une époque où les prophètes du Seigneur étaient traqués et assassinés. Il se sentait être le dernier homme debout. Mais Dieu lui a révélé, « J'ai gardé pour moi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Il y a toujours eu un reste. Il y aura toujours un reste. Et si vous lisez ceci, si votre cœur est touché par la parole de Dieu, alors vous faites partie de ce reste. Vous vous sentez peut-être seul. Vous vous sentez peut-être encerclé par l'obscurité du siècle. Mais vous ne l'êtes pas. Dieu vous voit. Il vous connaît, et il est avec vous. Deuxièmement, cette histoire nous enseigne que la fidélité est bien plus importante que le succès aux yeux du monde. Les 2 témoins prêcheront pendant 3 ans et demi. Ils accompliront des miracles retentissants. Ils appelleront les gens à la repentance, mais la majeure partie du monde les rejettera violemment. Finalement, ils seront tués, et le monde célébrera leur exécution. Est-ce un échec? Absolument pas. Cela signifie qu'ils ont été fidèles. Dieu ne mesure pas le succès comme le monde le fait. Il ne compte pas les conversions en masse, la popularité ou les applaudissements des foules. Il regarde au cœur. Il regarde à l'obéissance inébranlable.
Et il récompense ceux qui finissent la course, qui gardent la foi jusqu'au bout, qui persévèrent dans l'endurance. Vous ne serez peut-être jamais célèbre. Vous ne dirigerez peut-être jamais un grand ministère ni ne verrez des milliers de personnes venir au Christ par votre témoignage. Mais si vous êtes fidèle, si vous parlez la vérité avec amour, si vous vivez pour Dieu et non pour l'approbation des hommes, alors vous avez réussi aux yeux du ciel. Troisièmement, l'histoire nous enseigne que la mort n'est pas la fin. Les deux témoins vont mourir, mais ils vont se relever, et il en sera de même pour nous. L'apôtre Paul a écrit, « Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » La mort n'est pas une défaite totale. C'est un portail, une transition, le moment où le temporaire cède la place à l'éternel. Et pour ceux qui appartiennent au Christ, la mort a perdu son aiguillon. Le sépulcre a perdu sa victoire, car il l'a vaincu, et nous partageons son triomphe. Quatrièmement, l'histoire nous enseigne que nous vivons dans les derniers jours. Les signes dont Jésus a parlé sont tout autour de nous, guerre et rumeurs de guerre, tremblements de terre en divers lieux, famine, épidémie, faux prophètes qui en trompent beaucoup, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, l'évangile qui est prêché à toutes les nations. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure exacte, mais nous connaissons la saison. Et nous savons que le retour du Christ est plus proche aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Alors, comment devons-nous vivre? Nous devons vivre avec urgence. Non pas dans la panique ou la peur, mais avec une détermination profonde. Ne pas thésauriser notre temps pour nous-mêmes, mais l'investir dans les choses qui comptent vraiment, partager l'évangile, aimer nos prochains, servir les faibles, prier sans cesse. Nous devons vivre dans la sainteté. Le monde nous observe, et notre manière de vivre attire les gens vers le Christ ou les en éloigne. Soyons des lumières dans les ténèbres. Soyons le sel qui n'a pas perdu sa saveur. Une cité placée sur une colline qui ne peut être cachée. Nous devons vivre avec espérance. Non pas l'espoir superficiel du vœu pieux, mais l'espérance profonde et inébranlable qui vient de la certitude que Dieu tient ses promesses, qu'il est fidèle, qu'il reviendra, et que lorsqu'il le fera, toute larme sera essuyée, toute injustice sera redressée, et nous demeurons avec lui pour l'éternité. Les deux témoins arrivent. Enoch et Élie reviendront. Et lorsqu'ils le feront, ils rappelleront au monde ce que nous ne devrions jamais oublier, que Dieu est réel. Que sa parole est vérité. Que la rébellion a des conséquences terribles. Et que sa miséricorde est toujours disponible, même dans leur finale. Mais le jour vient où cette miséricorde prendra fin. Où la porte se fermera, où la trompette sonnera, et où il sera trop tard pour changer d'avis. Donc, si vous entendez cet appel et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, n'attendez pas un instant de plus. Ne durcissez pas votre cœur. N'assumez pas que demain vous sera accordé. Invoquez le nom du Seigneur. Confessez vos péchés. Croyez que Jésus est mort pour vous et est ressuscité, et recevez le don de la vie éternelle qu'il offre gratuitement à tous ceux qui viennent à lui avec foi. Et si vous le connaissez déjà, alors vivez en conséquence. Marchez avec lui comme Enoch l'a fait. Prenez position pour lui comme Élie l'a fait. Et ayez confiance que, quoi qu'il arrive, il ne vous abandonnera ni ne vous délaissera jamais. Les témoins arrivent. Le royaume arrive. Et le roi vient. Êtes-vous prêts? Et maintenant, alors que nous arrivons au terme de ce voyage, reposons-nous dans les promesses immuables de Dieu. Vous avez entendu l'histoire de deux hommes qui ont marché avec Dieu, qui se sont tenus debout quand le monde s'est prosterné, qui ont parlé quand les autres se sont tus, qui sont morts et pourtant ont vécu à nouveau. Leur histoire est un miroir, un reflet de ce que Dieu nous appelle tous à être, fidèles, courageux, sans honte. Mais plus que cela, c'est une promesse. Une promesse que, quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube se lève. Quelle que soit la violence de l'épreuve, la victoire est assurée. Quel que soit le caractère définitif que la mort puisse revêtir, la résurrection est une réalité. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole puissante. Merci pour l'histoire d'Enoch et d'Élie. Merci de les avoir préservés, de les avoir utilisés et de nous montrer à travers leur vie ce que signifie marcher avec toi dans la crainte et l'amour. Seigneur, nous vivons dans des temps incertains. Le monde autour de nous est en mutation rapide. La peur monte en puissance. La vérité est qualifiée de mensonge, et les mensonges sont proclamés vérité. Mais nous savons que tu es toujours sur le trône. Tu es toujours aux commandes de l'univers. Et tes plans ne seront pas contrecarrés. Donne-nous le courage de nous tenir debout fermement.
Donne-nous la sagesse de parler de manière juste et opportune. Donne-nous un amour qui ne faillit jamais, même lorsque les autres se tournent contre nous. Protège-nous tout au long de cette nuit de l'histoire. Console ceux qui sont épuisés, guéris ceux qui sont brisés, et attire près de toi ceux qui se sentent loin. Lorsque les deux témoins reviendront, puissions-nous les reconnaître immédiatement, et puissions-nous être trouvés fidèles lorsque tu reviendras toi-même. Jusqu'à ce jour glorieux, garde-nous dans ta grâce. Tiens-nous fermement dans ta main, et que ton esprit. Que la paix divine, cette quiétude souveraine qui défie toute logique et surpasse de loin l'entendement humain, soit l'encre qui maintient vos âmes. Qu'elle garde jalousement vos cœurs et vos pensées au sein de la vérité révélée et sécurisée en Christ Jésus. Nous déposons ce soir le poids de nos fatigues et le fardeau de nos jours à tes pieds, ô Seigneur de toute grâce. Notre repos ne s'appuie pas sur l'illusion de notre force propre, car nous savons que nous sommes fragiles et faibles, mais il repose entièrement sur ta puissance inépuisable. Nous ne nous réclamons d'aucune dignité personnelle qui nous rendrait méritants, mais nous nous abandonnons à toi, car ta fidélité est le socle inébranlable de notre espérance. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Le monde soupire après ta lumière et ta justice. Oui, que l'aube de ta présence se lève sur nos ténèbres. Viens en ton saint nom, c'est là notre prière ardente. Amen. Dormez profondément et paisiblement, chers bien-aimés. Les signes de ta venue se multiplient, l'appel des témoins est imminent, et le royaume éternel est en marche, déchirant le voile du temps. Et un jour très prochain, nous n'aurons plus besoin de la foi pour te connaître, car nous contemplerons ton visage, face à face, dans toute ta gloire. Jusque-là, demeurez enracinés dans son amour sans condition, marchez avec assurance dans sa lumière qui illumine chaque pas, et rappelez-vous cette vérité immuable et consolante, vous n'êtes jamais, absolument jamais, seul dans cette veille. Bonne nuit, et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et soit votre gardien fidèle, vous protégeant et vous maintenant dans sa grâce, aujourd'hui et pour l'éternité des siècles.